Qu'est-ce qu'il y a en train d'arriver? Moi, comme il y a des gens, Attends, s'il te plaît, coupe ton micro. moi, de l'urgence. Tu veux qu'on les appelle? Elle dit non. Non. Elle a fait l'argent. En fait, il y a vu. Voilà. Voilà, D'abord, vous avez compris. quelqu'un a dit, dans les sommations, attends, quelqu'un a dit non, qu'elle a fait le signe non, elle aimait. Non, elle a dit non d'abord. Et Voilà. après, elle a fait le signe Elle de a fait le signe l'argent. de l'argent. Vous parlez de quoi? Désolé, hein. Désolé, c'est même pas qu'on m'a fait monter. Mon patient m'énerve. Mais c'est quand même grave pour vous. Hein. J'ai vraiment honte avec classe. Pardon. Non, pardon, laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi parler. Quelqu'un qui est malade, à quel moment la personne pense à de l'argent? Vous êtes de mauvaise foi. Toi, tu n'as pas vu. Je vais couper le live et je vous souhaite une bonne soirée. Tu vas couper le live pourquoi? Tu n'as Non, pas mais vu. parce que j'aime pas ça. Tu n'as pas vu geste de main là. Pourquoi? Quel geste d'argent elle a fait? Attends, Remettez en arrière quelques secondes, ça m'envoie. Hey, remets ce seconde où elle a fait signe d'argent là. Je Quand remets. on a demandé, quand la dame a demandé, tu veux qu'on appelle les pompiers, elle a Elle dit dit non non. d'abord avec Et puis, on avait l'index. signe de l'argent maintenant. Voilà, avec l'index, elle a dit non. Maintenant, la dame lui a dit, Divine lui a demandé, tu veux quoi? Elle a fait le signe de l'argent. Elle a frotté son index et son pouce. Voilà. Rwanda seulement. Voilà. Après, on l'a envoyé un peu des cadeaux pour savoir si ça va s'améliorer. Bon, ça s'améliorait pas. Donc, effectivement, les pompiers après sont arrivés. Et, elle est prise en charge, quoi. Waka, toi, tu as vu ça? J'ai vu. Il faut montrer. Non, il faut remettre, on va voir. On va voir. D'abord, Juste la partie là de non, et puis Wari là, de non pour les pompiers. Où Divine est montée là, remets la partie là. S'il te plaît, parce que c'est Divine même qui a commencé. Tu vas piquer Chris à cause du monsieur là. Elle s'est couchée. Ok, je vais remettre. Mais moi, je vois pas les cadeaux là. Où sont les cadeaux? Toi aussi, tu cherches cadeau. Attendez. Je me place bien déjà. Ta vie et lui, il va vivre. C'est ce que tu On voit pas la vidéo. Attends, oh. T'as envoyé cadeau? Tu as piqué une crise. Lui, il vit. Tu as pensé à ton fils. Mais on ne voit pas vidéo là. Attends, je mets l'eau. Tu as pensé à tes enfants. C'est à qui tu vas laisser tes enfants choses ici? À qui tu vas confier? Pense à eux. Allez, vous moi. Et t'as une semaine. Elle est un peu. 2 semaines. 2 semaines. Elle est un peu. Flora. Jésus même qui est sur la croix, il a dit ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver. Un peu pompier. C'est ce qui est en train d'arriver. On va appeler les urgences. On va appeler l'urgence. Tu veux qu'on les appelle? Non. Elle dit non. Non. Ouais. On a dans les commentaires appeler l'urgence. Bon, voilà. Donc, c'est pas de l'acharnement. Hein. C'est juste que... Vous savez pas. Attends, je peux avoir une motion. Je peux avoir une motion. Vraiment, le signe, on n'est pas sûr. Je peux avoir une motion. Je peux avoir une motion. Serge, je peux avoir une motion rapidement. Vas-y, viens, on t'écoute. Ok, vous voyez, on ne sait pas, peut-être qu'elle délirait, je ne veux pas parler pour elle, mais vous voyez comment vous avez vu interpréter rapidement ce qui s'est passé si on n'avait pas revu. Beaucoup ont dit que qu'est-ce que tu veux, elle a dit l'argent, pourtant on n'a même pas demandé qu'est-ce qu'elle veut. Vous avez vu ce que vous avez dit ici. Beaucoup vous avez dit qu'on l'a demandé qu'est-ce que tu veux, on appelle les pompiers, elle a dit non. Quand on a dit tu veux de l'argent, qu'est-ce que tu veux, elle a fait le signe. Pourtant on n'a pas demandé qu'est-ce qu'elle veut. Vous avez interprété rapidement ce signe-là et vous-même vous avez dit qu'on l'a dit qu'est-ce qu'elle veut. Vous voyez? Aïe, toi, tu connais pas. Non, c'est pas qu'on connaît pas. Non. Attends, non, Caleçon déchiré. Je n'ai pas dit, j'ai dit. Vous savez pas si elle délirait, vous savez pas pourquoi elle a fait le signe. Mais vous avez interprété rapidement et il y a des gens même qui ont dit que c'est quand on lui a dit qu'est-ce que tu veux qu'elle a fait le signe de l'argent. Vous avez vu que c'est de la mauvaise foi ce que vous faites. Je suis pas en train de dire qu'elle n'a pas dit ça, mais ce que vous avez dit, c'est pas ce qui a été montré. Non, c'est pas clair. C'est pas clair ce qu'elle voulait dire par le signe, là, franchement. Attendez, mais les gars, on connaît tous les signes quand même de la main. Oui, Caleçon, ça ressemble aussi. Mais ça ressemble aussi. Personne ne dit ça. Bon, dites-moi. Bon, ok, j'aime toi, tu dis on a mal interprété. Pour toi, là, frotter le pouce et l'index, là, en plusieurs fois, qu'est-ce que ça signifie dans le langage des signes? Mais tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire. Prenez le temps d'écouter. J'ai dit,
elle est couchée, ça peut être de l'argent qu'elle dit, ça peut être qu'elle est en train de délirer. Mais tout à l'heure, sur ce panel-là, il y a des gens qui ont dit, qu'on a dit, et qu'est-ce que tu veux? On t'appelle les pompiers, elle a dit non. Qu'est-ce que tu veux? Elle a dit l'argent. Vous avez vu que c'est faux, ce que vous avez dit. C'est pas ce qui s'est passé. Quoi alors pour toi? Mais ça veut dire beaucoup de choses, on ne sait pas. C'est ce que je suis en train de dire. Mais Caleçon, elle peut être en train de délirer, c'est l'argent qui est dans sa tête et puis elle a fait les signes. Mais vous êtes en train de dire qu'on lui a demandé si elle veut de l'argent. J'aime toi, délirer là, j'aime toi, quand même, on lui a dit, tu veux qu'on appelle les pompiers, elle a fait le signe non. Non. Donc délirer n'est pas dedans, pardon. Peut-être Bon, c'est pas l'argent, mais délirer. Ok, c'est ce que j'ai dit, mais moi je suis en train de dire ce qu'il y a. Mais ce qu'on sait, on lui a pas demandé si elle veut de l'argent. Ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose d'autre. Mais de dire ici sur le panel... On lui a demandé, tu veux quoi? Ça c'est une question claire et précise. Tu veux quoi? Elle a répondu avec le signe de la main. Là, mais elle peut vouloir dire aussi qu'elle a besoin d'argent pour le SAMU, parce qu'apparemment c'est payant là-bas. Ah ouais! Justifier quoi en fait? Le SAMU est payant. Aïe, ouais, vous aussi. Vous aussi. Suisse là, SAMU va être payant. En France même, SAMU n'est pas payant. À Abidjan là, pompier là, quand tu appelles pompier là, ce n'est pas payant. Puis c'est en Suisse, ça va être payant quand même. Non, elle s'est trompée. On n'a pas demandé tu veux quoi. Il n'y a même pas tu veux quoi. On demandait... Remets la vidéo s'il te plaît. On dirait que j'aime tant qu'il a mis... On ne va pas repartir là-dessus. Non, on ne va pas repartir. C'est pas la peine de remettre la vidéo. C'est pas la peine. J'ai 3 fois la vidéo. J'aime. Pardon, excuse-moi. 3 fois la vidéo. La dame divine a demandé, tu veux quoi? La dame en haut lui a dit, tu veux qu'on appelle les pompiers? Elle a répondu non avec le signe de la main, avec son index. La dame de divine demande, mais tu veux quoi? Elle a fait le signe en frottant son index et son pouce pour qui signifie dans le langage ici argent. Toi, tu avais me parler de quoi? Doucement, s'il vous plaît. On comprend que vous compatissez. Peut-être même elle a fait ça, mais sans se rendre compte. Parce que vous, attends, on comprend que vous compatissez, parce que vous sensibilisez, de façon sensible, vous êtes touchés. Mais nous autres là, c'est pas que on dit pas que oui, elle est malade, mais on dit qu'elle en fait trop. Et si réellement, elle se sent réellement très mal, il faudrait qu'elle aille se faire soigner ou bien elle se fasse hospitaliser. Parce que venir sur les lives H24, fait tout ça là, au final, finalement, tout le monde va commencer à ne plus la prendre au sérieux. C'est de ça il s'agit en fait. Viens prendre bébé chapelet là, parti. Toi, quelle histoire de bébé chapelet dans nos oreilles? Eh, pardonnez, ça va pas, excusez-moi. Donc voilà, arrêtez de juger les... Nous, jamais vous dites que nous, qu'on a qu'à arrêter d'être trop crus là. C'est comme ça si vous aussi, vous devez nous comprendre. Tout ce qu'elle fait sur le live là, nous, personnellement, ça nous choque. Voilà, ça nous choque parce que pour nous, quand quelqu'un est vraiment dans un état critique, la personne ne passe pas ses journées sur les lives. Et quand cette personne aussi, ça se passe dans la tête et qu'elle reçoit des conseils, elle doit suivre ses conseils, c'est-à-dire aller voir un psychologue, se faire traiter, se faire écouter, se faire soigner. Sur les lives, vous savez que les lives là, affaire de réseaux sociaux là, vraiment, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des méchants, il y a des personnes qui sont naturelles, qui sont crues. Et pour ceux qui sont sensibles, ça les atteint. Quand c'est comme ça, on vous dirige vers des psychologues. Voilà. Parce que vous savez que cela vous fait du mal. Retirez-vous tout simplement. Et puis, Motion, mais quand ils sont déchirés, c'est pas devant ici qu'on l'a amené, on a appelé les psychiatres, il est parti, elle était sur les psychiatres, on l'a laissé revenir. Quand ils ont fait le test pour dire qu'elle n'était pas folle, elle est revenue. C'est pas devant vous, ils l'ont amené les psychiatres sont venus la chercher. Raison de plus pour dire qu'elle ne délirait pas. Alors. Voilà. Non, c'est pas aujourd'hui, Non, c'est pas aujourd'hui. On comprend ce que tu dis, mais moi je pense qu'elle s'est trompée. Non, je parle pas d'aujourd'hui. Je parle de quand il y a une fois, elle a eu un problème et les psychiatres sont venus la chercher là. Après, elle est revenue, on l'a laissée. Je dis donc, s'il y avait un problème de psychiatrie ou de folie, vous pensez qu'on allait la libérer? Ben donc, voilà. Quand tu dis qu'elle doit aller voir un psychiatre, un psychologue, mais elle dit qu'elle a des psychologues. En fait, c'est en fonction de tout ce que vous avez dit, parce que nous autres là, on dit donc qu'elle joue de la comédie, et vous autres, vous dites qu'on est des méchants, et que la personne, elle a un problème, elle est dépressive, tout. On a dit, mais il faudrait qu'elle se dirige vers des spécialistes. Voilà. Maintenant, si vous nous dites qu'elle est partie, mais elle est revenue, c'est qu'elle n'a pas un problème. C'est que réellement, ce qu'elle entend de faire, c'est dire, nous, on a raison. Elle joue de la comédie. Donc, arrêtez de nous faire passer pour des méchants à un moment donné. Si vous-même vous attestez que... Non. Elle n'a rien là. C'est que vous avez de la comédie. Non, mais JM Talk, à ton interview là, tu as vu comment elle était bien. Moi, je l'ai trouvée même en pleine forme.
même que son VIH, là, vraiment, le fait de, c'est pas seulement de dire, je pense vraiment que le statut indétectable, là, elle a parlé de ça actuellement, elle est indétectable. Je pense qu'elle va bien actuellement. Peut-être qu'elle a fait un malaise. On n'a qu'à s'en tenir à ça, on va pas rester là pour dire que c'est faux ou bien c'est vrai. On n'en sait rien vraiment. Mais Non, franchement, Fatou, moi, je suis pas en train de vous contredire. Je vous dis que c'est possible que, peut-être que Flora exagère. Je n'ai pas dit que ce que vous dites c'est faux. Je dis c'est possible. Mais on n'est pas comme ce que Daoud a dit. Nous ne sommes pas ici pour diagnostiquer ou vous dire ce qu'il y a. C'est possible qu'elle mente, c'est possible que c'est vrai. Mais ce qu'il y a, la vérité, c'est entre elle et ses docteurs. Donc, on vous dit seulement de ne pas aller trop loin. C'est tout. C'est possible que vous avez raison parce qu'aucun de nous peut venir ici par 100% dire que vous mentez. Ce n'est pas possible qu'on le dise. On ne Voilà. peut pas vous le dire. Laissez-nous rire alors si on a envie de rire. Laissez-nous rire si on a envie d'en rire. Voilà. Ne venez pas nous mettre des limites parce que vous êtes assez sensible ou touché. Voilà. Chacun sa partie. En fait, c'est deux camps. Les camps des souteneurs de Flora et les camps qui pensent que Flora fait la comédie et nous on en rit parce que nous, pour nous, c'est devenu maintenant une série. La série Flora et les farces de Flora. Mais Donc, effectivement, Caleçon National, c'est l'émission. Elle a allumé la télé. Maintenant, nous, on est assis, on regarde. Donc maintenant, c'est vrai qu'elle est venue dans la bonne humeur. Tu vois, elle nous a présenté une nouvelle chevelure. J'ai même capturé l'écran. Là, j'ai dit non, le béret, il commence dardard, hein. Mais après, effectivement, c'est parti un peu en cacahuète. Donc, effectivement, on rentre dans le béret et après, on va dans une situation dramatique. Donc, c'est dommage, quoi. Donc, je pense que demain, elle va venir. C'est sûr, hein. C'est sûr qu'elle va venir. Elle va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi elle a mis sa main sous la poitrine. Pourquoi elle se sentait pas bien. Qu'est-ce qu'elle a pris. Donc, je pense qu'elle va venir nous expliquer. Mais c'est possible aussi que ce soit les médicaments qu'elle refusait qui ont commencé à agir sur elle. Les médicaments de dormir qu'on l'a donné à l'hôpital, qu'elle est restée debout, et puis elle s'est endormie. Peut-être que c'est ça qui l'a fait endormir. Elle pouvait plus être debout. Voilà pourquoi j'aurais voulu que les modérateurs là ne coupent pas le live et qu'on écoutait l'intervention des pompiers. Au moins nous autres qui sommes en train de douter, qui sommes en train de voir ça comme une plaisanterie, on allait peut-être prendre à partir de là ce sujet très 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 sérieux. Mais ils ont coupé la partie la plus Mais Caleçon, il y a les modérateurs n'ont pas coupé le live. Les modérateurs ont fait monter les gens et quand ça partait en cacahuète, il a fait descendre les gens petit à petit. Il n'a pas coupé le live. Il a fait coupé quand les pompiers sont partis. Mais si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a une main qui répondait, il y a une main qui ne répondait pas, que c'est ce que les pompiers ont dit en live. C'est pas ce que j'ai entendu. Si c'est pas ça, corrigez-moi. peut-être que c'est vrai, hein, mais moi, je peux me coucher tout de suite là et puis une main va pas répondre, une main va répondre. Ça dépend de ce Mais que quand je le fais. monsieur est monté, excusez-moi, quand le monsieur est monté, je sais pas, c'est le gardien ou quoi, et quand il a appelé le SAMU, la femme lui posait des questions au téléphone. Et elle lui demandait d'essayer de voir, de toucher la main. Elle a demandé d'abord quelle est la partie qui lui fait mal, enfin, quelle est la partie qu'elle n'arrive pas à bouger. Et je pense qu'elle a fait le signe parce que là, on nous montrait pas. Mais, et puis, la dame au téléphone a demandé au monsieur. Donc, du coup, il a attrapé ses deux mains et il a dit à la dame, il y a une partie où elle serre bien, il y a une partie qui ne fonctionne pas. Exactement. Et après, il s'est retourné vers les personnes qui étaient en live là pour demander comment est-ce que ça a commencé, parce que la femme au bout du fil là-bas demandait comment ça a commencé et il y a une dame dans le panel qui a plus ou moins décrit comment ça a commencé, dans quel coup elle s'est retrouvée couchée et tout ça. Voilà. Donc effectivement, on sait pas si on sait pas. Moi je lui accorde le bénéfice du doute parce que mine de rien le monsieur même a reconnu que il y a une main qui serrait bien et l'autre main ne fonctionnait pas vraiment. Peut-être que ça, je sais pas, on lui accorde quand même, il faudrait qu'on lui accorde quand même le bénéfice du doute. Le monsieur, on le connaît pas, je sais que c'est un blanc, on l'a vu passer devant la caméra et tout, on a vu ses mains. C'est lui qui a relayé ces informations-là, parce qu'elle était incapable de parler. Quand la dame a dit, passe-lui le téléphone, et qu'il lui a mis le téléphone, enfin, sur haut-parleur, la dame lui demandait, où est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous pouvez parler? Elle faisait, Donc, bon, si on part de cette logique-là, on devrait lui accorder le bénéfice du doute, et attendre jusqu'à demain, voir vraiment s'il s'agissait de ce à quoi on pense. Si c'est pas ça, on dira gloire à Dieu. Mais si c'est ça aussi, voilà. Chose que je ne souhaite pas. Sinon, le monsieur est monté tout à l'heure, il a dit que il y a quelqu'un même qui disait de se piquer les extrémités. En fait, il s'agit de moi. Parce que, partant des symptômes, voilà, partant des symptômes auxquels on a assisté et tout ça là. Moi qui ai déjà vu quelqu'un en train de faire des crises d'AVC là.
Voilà, c'est dans cette logique-là que j'ai dit, s'il s'agit bien de ça, écoutez, ça ne coûte rien qu'elle se pèse les extrémités des doigts avec une aiguille ou le bout des oreilles. De toutes les façons, que ce soit ça ou pas, elle n'aura rien perdu. Voilà. Ok. En tout cas, comme je l'ai dit, moi aussi sur Bien, ce point-là, je suis un pincer les peu... doigts pour faire quoi? En tout cas, sur ce point-là, Non, je suis pincer un les peu... extrémités des doigts pour Voilà. faire passer le sang. Parce qu'en cas d'AVC, le sang, il monte jusqu'au cerveau. Et pour éviter que ça arrive jusque là-bas, quand quelqu'un est en train de faire un infarctus ou un AVC, on demande de Oui, voilà. pincer ses extrémités. C'est-à-dire le bout des doigts avec une aiguille ou quelque chose comme ça, le bout des oreilles, pour que le sang sorte, en fait, et que ça empêche de remonter. Voilà. Ok, merci, professeur. Grâce à Flora, on aura pas mal d'informations. Professeur même. Grâce à Flora, on aura pas mal d'informations sur certaines maladies et certaines crises. Voilà. Et puis, quels sont les gestes à faire? Parce que grâce à Flora, on a compris qu'il y a beaucoup de médecins sur les panels. Voilà. Franchement, moi, je prends note de tous les enseignements que vous donnez. Et au cas où on ne sait jamais dans la vie, s'il m'arrive quelque chose, je ferai ça. Donc, j'aimerais renchérir sur cela, des histoires de crise. On sait tous, hein. Nous tous, on travaille et souvent quand on n'a plus trop envie de travailler ou bien qu'on est trop fatigué, on va voir nos médecins traitants. On fait semblant d'être malade et puis notre médecin traitant nous donne un papier de repos. Voilà. Un médecin peut réellement attester si tu es malade en cas d'analyse, voilà, sanguine. Parce que affaire où mais le médecin te pose question puis toi mais tu réponds là. Tu peux bien, mais maintenant, quand il va vouloir te consulter là, il va toucher si tu as dit, ah, ça fait mal, ah, ça fait mal. Donc, ça, on connaît. Donc, voilà pourquoi je dis, je suis un peu sceptique quand même sur le live de ce soir, de ce que j'ai vu de Flora et j'attends voir demain. Si demain, elle sort en vidéo live, ça va me confirmer encore que c'est une comédie. Mais si elle ne sort pas, là, maintenant, je vais commencer à la prendre au sérieux. Parce qu'au départ, je le précise, au départ, lorsqu'elle était venue sur le live de Serge et que j'ai entendu son allocution, j'avais de la peine. J'avais même, voilà, envie même de l'aider. Mais 2 jours après, quand j'ai vu ses sorties, ah, c'est quel malade qui fait comme ça, comme ça. J'ai continué à analyser, à regarder. Est-ce que Golamel n'est pas en train de jouer notre esprit? Et voilà pourquoi, au final, avec tous les rebondissements qu'il y a eu, j'ai dit, bon, ça doit être de la comédie et puis une certaine façon de truc. Et ça, je comprends, je l'entends, je comprends. Mais voilà, à un moment donné, ça va un peu trop loin. Ben, il y a personne. Cherche à donner les bébons, quoi. Cherche. On est là, mais bon, moi, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, c'est pour cela qu'on a mis le petit, j'ai dit, ah, on va parler encore. Elle est à l'hôpital, peut-être, je sais pas moi. Je sais plus quoi dire. Moi-même, je ne sais pas quoi dire. Il vous écoute là. Depuis vous dites que vous êtes là-bas, vous ne donnez aucune information pertinente ni précise. Ah, moi, si c'est assis par terre, si vous écoute. On est dedans. On est dedans. On est dedans. On est dedans. Babani, est-ce que tu as les informations pertinentes à nous donner? Babani. Ouais. Oui, on t'écoute, mon frère. Bon, ce que j'ai à vous dire, c'est méchant de la part. Je vois des femmes s'acharner sur quelqu'un qui est malade comme ça. Vraiment, j'ai le cœur qui saigne de voir ça, moi. Donc, essaye de voir ton panel, là. Les haineux, là, il faut arrêter de les faire monter sur ton panel. Il y a trop de haine sur ton panel. Voilà, tout le monde a suivi ce qui se passe avec Flora. Et ici, aujourd'hui, ils n'ont pas la compassion de ce qui se passe. Quand même, il faut avoir un cœur. On ne sait pas quand est-ce que, on ne sait pas comment on va finir. Voilà, quand tu connais pas ta fin, là, faut pas vite te moquer des gens, en fait. Voilà, moi, ce que je voulais dire. C'est pourquoi je suis monté. Les haineux, là, il faut les chasser de ton panel. Voilà, ils viennent s'asseoir pour raconter n'importe quoi. Si ton panel. Voilà, ils viennent parler, ouais, il y a des gens qui sont malades. Quand ils sont malades, ils font semblant. Mais vous savez pas que les blancs, ils vous écoutent. TikTok, là, vous pensez que c'est que pour vous, les Africains, que les Ivoiriens. Vous voyez pas que vous, les Ivoiriens, vous souffrez en France ici. Parce que vous avez la grande gueule. Vous venez exposer tout. Vous dites tout, n'importe comment, n'importe quoi. Parce que vous voulez des vues, vous cherchez le buzz. Il faut arrêter à arriver à un moment donné, mon frère. Si c'est moi, je m'arrête là. Ok, merci monsieur Babani. Arrêtez-vous là. Parce que vous, pour vous autres là, nous on est des haineux. Tellement que vous êtes rentrés dans notre vie, vous êtes rentrés dans notre cœur pour pouvoir déterminer si on est haineux ou pas. Voilà. Comme vous le dites, vous attribuez un jugement aux personnes qui ne vous suivent pas dans votre sensibilité vis-à-vis d'une tierce personne. Mais comme on le dit aussi, chacun a sa manière de voir la vie. Voilà. Et nous tous, on sait que d'un jour ou un autre, on va tous partir. Voilà.
On va tous partir, que ce soit dans la maladie ou bien subitement. On est destiné à partir un jour. Voilà. Donc, monsieur, pour votre information, je ne suis pas haineuse. Je suis juste une bérémande qui aime beaucoup renchérir sur les lives des personnes influentes ou bien des personnes qui sont à la page. Et pour l'heure, c'est Flora qui est à la page. Ce n'est pas de l'acharnement, mais elle nous sert en deux cours. C'est tout. Je dis, pourquoi les gens font la confusion entre la haine et puis peut-être ma vérité, ta vérité? Pourquoi on n'accepte pas tout le monde? Je comprends pas. Où est la haine dans ça là? Les gens disent qu'ils ont un doute. Où est-ce qu'elle est méchant, trop? Je comprends pas. Il respirait fort comme ça, hein, le vieux père Babani. Toi aussi. Pas mais les organes. On dit AVC, ça arrive très vite. On doit se calmer et puis écouter. Voilà. Hein. Les histoires d'AVC là même, Fatou, bon, qui a dit que c'est AVC? Moi, je pense qu'elle a eu un malaise, voilà. Non, On est non, venu. moi je ne sais rien même de son affaire là. Honnêtement, je pense même pas que. Je pense qu'elle a eu un malaise. T'as On vu, va c'est pour dire ça que qu'elle est je un suis peu resté sur le mot en engourdie. fait. Un peu engourdie. Parce que quand elle Je bouge suis, la je suis base, resté sur le c'est un mot peu lent, malaise, quoi. mais je suis pas sûr de ce qui s'est réellement passé honnêtement. J'étais pas là-bas. J'ai juste vu sur internet. Je peux pas savoir. Donc, si c'est Fatou, simulé, si c'est réel, aucune idée. C'est un malaise, elle doit être fatiguée, elle ne Fatou, s'est pas reposée sûrement. ce que, Donc, Oui, j'aime Fatou, talk, je t'écoute. attends, je crois que ce que Babani voulait dire, moi je comprends ce qu'il veut dire. On ne veut pas dire que c'est la haine, mais quand on voit une personne, c'est possible que la personne fait du cinéma. Ça, je ne peux pas vous le dire que c'est pas possible. C'est possible que la personne fait du cinéma. Mais quand on dit qu'il y a une personne qui est montée, qui a dit qu'il y a une main qui est plus forte que l'autre, et qu'on voit les malaises, même si on pense que c'est du cinéma, pour moi, hein, moi je passe, cette fois-ci c'est moi. Je ne veux pas rire, je vais me retenir parce que dans ma tête, je peux être du cinéma comme ça peut être vrai. Donc, le bénéfice de doute ne va pas me faire rire parce que en tant qu'humain, je ne peux même pas rire, même si c'est dans mon cœur, dans ma tête, je vais me retenir. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Parce que c'est possible que ça soit vrai, Effectivement, c'est la possible logique que ça veut que soit c'est comme faux. ça on se comporte. Hein. Effectivement, ce que tu dis là, comme on n'est pas sûr, on ne doit pas rire et puis on ne doit pas se moquer ni quoi que ce soit, parce que ça peut être vrai aussi. Après, on va regretter. Donc, on a qu'à rester un peu calme, quoi. Voilà. Franchement, sur ça là, moi personnellement, Flora n'est pas la première malade que je regarde sur TikTok. Voilà. Et j'ai vu pas mal de malades sur TikTok et ils n'avaient pas le comportement de Flora. Ils avaient toutes les maladies du monde, ils avaient tous les problèmes financiers du monde, mais ils se comportaient pas comme Flora. Et puis, à un certain moment, arrêtez les gars. Flora nous sait. Et puis, pourquoi est-ce que vous voulez forcément mettre la faute sur nous, en fait? C'est pas nous la faute. C'est pas nous qui allumons le live pour placer Flora pour dire fais ça, fais comme ci, fais comme ça. C'est pas nous, quand Flora est sur son live, on va monter pour lui donner soit des conseils, ou soit lui dire de se comporter comme ça. Non. Même Flora, son père, il est rentré en contact. Elle a mis même son père en live lors de leur conversation. Son père lui l'a conseillé. Pourquoi elle ne suit pas les conseils de son père? Et puis, c'est nous, vous allez venir nous juger. Ah, vous aussi. Soyez juste un peu dans la vie. Voilà, moi, il reste au milieu. Si vous Calisson, n'êtes tu as pas, raison aussi. si Ce vous que tu n'êtes dis pas là, tu as d'accord raison. avec nous, ne soyez pas d'accord aussi avec l'autre. Dites-lui simplement d'écouter au moins, ne serait-ce que le père qu'elle aime le plus qu'au monde, son Dieu sur terre. Il faut qu'elle écoute. C'est pas à nous de se tranquilliser. Mais Nous, on est venus sur la toile Calisson, là. Nous, on est venus sur le méta, c'est pour renchérir, pour faire les bérets, pour rigoler, pour se titiller, et puis on avance. Ça n'a rien à voir avec la haine. Parce qu'en vrai, Calisson, attends, dis Talk, s'il te plaît, attends. Parce qu'à un moment là, ça devient de trop. Ça devient de trop. Dans la vraie vie, quand on voit un malade là, on compatit. Mais le sort de malade, le genre de malade comme Flora là, ça fait rire quand même. Même si au départ, tu as de la peine pour elle, à un certain moment, tu vas rigoler. Parce qu'elle-même étant malade, elle ne se prend pas au sérieux. Elle ne prend pas au sérieux sa maladie. À un moment donné, soyez réaliste quand même. Quelqu'un nous sert de la comédie. Il ne faut pas on va rire. Mais bien sûr, on va rire. ok, Calisson déchiré, ce qu'on est en train de te dire, et on n'est pas, moi en tout cas, je ne suis pas en train de vous accuser, je suis en train seulement de vous faire prendre conscience que vous ne pouvez pas vous mettre sur le même pied qu'elle. Elle est une personne faible et vulnérable actuellement. Parce que vous voulez ou pas, nous, tout le monde sait qu'elle est malade. Est-ce qu'elle est malade jusqu'au point qu'elle dit? On ne sait pas. C'est là qu'il y a beaucoup de confusion. Et ça, je vous le donne. Mais du moment où on sait que la base, c'est une personne malade, parce que d'abord, on peut dire psychologiquement et tout, elle est peut-être atteinte parce que, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui ont été malades, vous n'avez pas vu réagir comme Flora. Donc, ça veut vous dire déjà qu'il y a peut-être quelque chose. Je dis peut-être parce que je ne suis pas un docteur. Donc, dans le but de savoir que cette personne est peut-être atteinte de quelque chose, même si ça fait rire,
Le côté humain nous amène à dire qu'on ne va pas rire. Même si elle-même, elle fait de la comédie et qu'on sait que cette comédie vient de quelque chose qui est peut-être anormal d'une personne, en riant, on contribue à dire qu'elle n'a qu'à continuer cette comédie. Et pour moi, en tant qu'humain, je dis, c'est mon opinion, hein, pour moi, en tant qu'humain, je ne peux pas le faire. Parce que je ne peux pas contribuer à la... je n'ai pas dit bêtise, mais je ne peux pas contribuer à ça. Parce qu'à un moment, pour moi, elle est une personne faible et elle est une personne vulnérable actuellement. Et nous, on n'est pas. Donc, on ne peut pas se mettre sur son pied. Donc, c'est ce que moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Moi, je ne vous ai pas dit haineux. Hein. Moi, c'est vrai que l'autre a dit haineux. Mais je ne veux pas dire que vous êtes haineux. Moi, je veux dire seulement que mon cœur ne peut pas me permettre. Même si, je vous dis à toute vérité, moi aussi, souvent, je dis, est-ce qu'elle n'est pas en train d'exagérer? Est-ce que c'est ça? Dans ma tête aussi, il y a ça. Hein. Mais je ne laisse pas ces idées prendre le dessus parce que c'est possible et je lui donne le bénéfice de doute. C'est tout. C'est tout ce que je suis en train de dire. Parce que la maladie, les bérets là, on peut faire béret que quelqu'un a menti, quelqu'un n'a pas payé de loyer, que vous faites que Emma Louest a fait son nez, on va s'asseoir dire, tout ça, ça fait rire. Mais quand ça arrive à la maladie, où ces malades-là, quand on veut faire béret, on a qu'à... Il y a des bérets, moi c'est comme ça, il y a des bérets où il y a des limites que je ne veux pas rire, même si je sais que ça fait rire et je sais qu'il y a une possibilité qu'il y a quelque chose de vrai, je ne veux pas prendre ce béret pour rire. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. Avec la maladie, on ne rit pas avec la maladie. Même si la personne qui est malade n'est pas consciente qu'elle est malade et qu'elle fait du cinéma, je ne veux pas rentrer dans le cinéma de cette personne. Voilà, c'est ce que moi je suis en train de dire tout simplement. Parce que nous ici, c'est nous qui sommes les personnes plus fortes. C'est elle la personne vulnérable. Quelle que soit la condition qu'elle a, ou les conditions qu'on a, nous sommes tous conscients qu'elle est malade. Que ça soit psychologiquement, cette attention qu'elle a maintenant, qu'elle ne veut plus lâcher, c'est possible. Que ça soit la vraie maladie, c'est possible. De toute façon, nous savons qu'une personne, avec toutes ses facultés et tout, ne va pas réagir de cette manière. Et nous, en contribuant, en riant, c'est comme si on voit un fou dans la rue qui est en train de danser et nous faire rire, et nous, on rit. Et pourtant, on sait qu'il est fou. Alors, où est notre humanité? Où est le côté humain? Quand on sait que cette personne-là, en train de danser, c'est une force. C'est comme les enfants qui voient le fou au quartier et qui courent derrière le fou et se moquent du fou. Et le fou derrière se retourne et puis il joue avec les enfants. Les grandes personnes ne font pas, mais les enfants vont rire. C'est pourquoi que les grandes personnes prennent conscience que ce monsieur-là, il n'a pas toutes ses facultés. Donc, on ne peut pas rire de ce qu'il est en train de faire. Les enfants peut-être vont le faire parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que le monsieur traverse. En Afrique, on a toujours vu ça, où des fous sont là, marchés nus, et puis les enfants se moquent. Et lui aussi s'arrête, il fait des grimaces, les enfants rient. Mais nous, en tant que grandes personnes, on ne peut pas aussi se mettre sur les réseaux sociaux en tant que TikTok, dire que oui, on fait le béret, et on sait qu'en toute âme et conscience que cette personne n'est pas normale. Quel que soit ce qu'on veut dire, à travers une période de maladie. Et la maladie, pour moi, dire qu'on a renchéri sur la maladie et puis rire, et demain regretter que c'était vrai, je préfère m'asseoir et puis ne pas rire que demain dire qu'elle s'amusait avec moi, et puis que de rire et que demain on dit que c'était vrai et regretter mon geste. C'est comme ça, moi, je vais dire, c'est tout. Merci. Ok, je l'entends et je comprends. Mais voilà, tu as donné un très bon exemple dans le sens où lorsque une personne n'est pas consciente du mal de une tierce personne, voilà, elle en rigole. Ça, c'est exact. Mais moi, je te le dis, si moi je ris, c'est parce que pour moi, consciemment parlant, pour moi, la fille, elle n'est pas malade. Voilà. Pour moi, consciemment parlant, elle n'est pas malade. Elle en joue d'être malade. Maintenant, d'autres disent que oui, elle a le VIH. Pour moi, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, avoir le VIH n'est pas une maladie. En fait, c'est comme le quotidien de tous les jours. Tu dois vivre avec, c'est comme avoir le diabète. Tu fais en sorte que tu dois pas manger trop de sucre, tu dois suivre le glucose dans ton sang, tu suis un régime alimentaire. En régime. Voilà, tu suis un régime alimentaire. Mais tu en vis. Tu fais ta vie de tous les jours, tu profites de ta vie malgré que tu as cette maladie, le diabète en toi. C'est pareil comme le VIH. Aujourd'hui, on peut vivre avec le VIH. Et ça, ne me dis pas que Flora ne le sait pas. Elle le sait. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va dire, non. Mais oui, Alessandre, voilà. Je peux te poser une question? Oui, je peux te poser une question. Ok, ce que tu dis, c'est vrai. Et nous tous, on est conscients. Là, beaucoup de gens sont conscients. Malgré que cette maladie est très grave, c'est-à-dire qu'on traite cette maladie et que ce n'est pas aussi dangereux comme les années passées. Qui voudrait aujourd'hui s'asseoir et dire que je veux le diabète ou bien je veux ce virus? Et qui connaît le côté mental que ça peut nous affecter quand on l'a? Malgré qu'on sait que ça peut être traité, mais c'est un virus que tu gardes à vie et que tu ne sais pas jusqu'à quand tu vas prendre ces médicaments jusqu'à vie. Qui de nous ici va s'asseoir et dire qu'on s'en fout si on l'a?
Tu Je ne suis, nous pas s'asseoir pour dire qu'on s'en fout. je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi dans ce sens. Mais, en fait, il faut comprendre, ce que moi je ne comprends pas, c'est que cette personne, on joue de cela. Et vous nous reprochez d'en rigoler. Pourquoi est-ce que les autres ne font pas comme elle? Stéphanie, Vous pensez je peux te poser une question? Attends, s'il te plaît, Steve, attends. Vous pensez que dans notre entourage, on n'a pas vu des personnes qui ont eu cette maladie? Mais est-ce que ces personnes ont eu à se comporter comme elle pour qu'on puisse elles puissent nous donner l'occasion d'en rire? Non. Mais Calisson, on est tous différents. Oui, Calisson, voilà, on est exactement. tous différents. Merci. On est tous différents. Donc, on a tous nos sensibilités de façon différente. Mais ça ne fait pas de nous autres qui ne sont pas super sensibles comme vous, des méchants. Non. La maladie, là, on n'est pas des extraterrestres. On peut tous l'avoir. Stéphanie, On peut tous l'avoir. Donc, est-ce qu'on peut faire un exercice, s'il te plaît? tu dis quoi? Est-ce qu'on peut faire un exercice, nous deux, s'il te plaît? Vas-y, on y va. D'accord. Là, tu te sens pas bien. Oui. Tu vas voir le médecin. Le médecin te demande de faire un bilan de santé. Oui. Et quand tu reçois tes résultats par mail, quand tu ouvres, voilà, avec le petit code là, tu tombes sur tes résultats. Et au niveau de ta sérologie, tu es positif. Comment vas-tu te sentir? Je vais me sentir mal, mais c'est pas pour autant je vais venir sur les réseaux sociaux. Non, laisse le côté des réseaux sociaux. Oui, si tu veux. je vais me sentir mal. On n'est pas sur les réseaux sociaux. Je vais me sentir mal. Je vais appeler mon médecin. Je vais prendre rendez-vous avec mon médecin. Je vais écouter mon médecin. Je suis la ligne qui me dit de suivre. Voilà. Et ma vie continue. D'accord. Ça, c'est le premier cas. Et au niveau de ta famille, quand tu parles à ta famille et que ta famille te rejette, comment tu fais? Attends, ne me dis pas que toute sa famille l'a rejeté quand même. Mais non, Calisson, on est en train de faire un exercice. Oui, là, je parle pas de Flora. Comme je connais ma famille. Oui, là, je parle pas de Flora. Voilà. Je parle de toi, là. Bon, ok. Moi, Voilà. ma famille, la connaissant, c'est sûr que ma famille ne va pas me rejeter. Et si il arrive que ta famille te rejette? Mais j'ai mes enfants. J'ai mes enfants. Et si ton homme te rejette aussi? Mais mon homme, c'est mon homme. Il me rejette, c'est son problème. Mais j'ai mes enfants. J'ai une base, une source sur laquelle je peux m'appuyer pour lutter et continuer à vivre. S'il vous plaît, je peux dire un mot. En fait, il y a différentes réactions. Mais il n'y a pas beaucoup de réactions comme celle de Flora. Il y a plusieurs réactions, mais il n'y a pas beaucoup comme celle de Flora. Il faut reconnaître ça. Tout le monde est différent. S'il vous plaît, il y a une musique là. Pardon, attention, je diminue. Si, Fatou, Fatou, tu sais, peut-être que c'est aujourd'hui. Mais à l'époque, ces personnes-là qui avaient cette maladie-là, ils étaient rejetés par la famille. Pourquoi est-ce que les gens appelaient ça maladie de la honte? Pourquoi est-ce que les gens appelaient ça maladie du siècle? La dernière fois, j'entendais mon ami chef Adaman qui disait ici que, franchement, Oui, lui, il a mais quelqu'un qui a ça, il ne Steve, veut même pas se retrouver. Attends, Fatou, s'il te plaît. On va plus parler Attends, des gens Fatou, s'il te d'avant. plaît. On parle de maintenant. Non, mais c'est la Maintenant, même pas la chose, même. Fatou, c'est la Ok, même ok. chose. C'est- Attends, Bon, c'est Fatou. ton point de vue. hein. On a chef Adama qui est là, qui disait la dernière fois que, franchement, si moi, chef Adama, je connais quelqu'un qui a ça, je voudrais même pas me retrouver dans le même ascenseur que cette personne-là. On croit que c'est pas pareil, mais c'est pareil. Logiquement, on devait même pas condamner Florent, on devait dire... oh, Les c'est gens pas qui grave, pensent c'est comme une chef maladie. Adama, là, ils sont combien de pourcents? Mais il y en a plein, Fatou, il y en a plusieurs. Ah non, mais Il y a Steve, certaines les familles exercices, qui c'est vont pas apporter le pour soutien. Style B. Oui, Les oui, exercices, l'exercice n'est pas... Non, c'est parce que Fatou m'a coupé. C'est parce que Fatou nous a coupé. Oui, continue. désolé, Tu m'as vas-y. dit, si mon nom Voilà. me quitte, ma famille me rejette. Et comme j'ai Ta des famille te enfants, rejette, oui. Voilà, je m'attache à mes enfants pour continuer. Je suis mon traitement et je D'accord. continue ma vie. Et tu penses que, c'est vrai, ta famille t'a rejeté, tu n'as que tes enfants. Et tu penses que ça sera suffisant? Parce que les enfants, je veux dire, s'ils ne sont pas grands, qu'ils sont tout petits, tu penses que les enfants pourront comprendre? Est-ce que tu penses que tu ne vas pas ressentir une solitude qui va te détériorer à l'intérieur? Une solitude. Déjà dans ma vie Est-ce que tu penses que tu vas pas te retrouver toute seule? Mais Le si fait de ne pas pouvoir appeler quelqu'un et puis en parler, discuter, attends, mais et Steve, puis je sentir suis que en ces personnes-là Europe. te soutiennent. Steve, je suis en Europe. Ouais. Et mes médecins, et je pense que la santé de mon pays où je suis, connaissent ma situation. Donc, forcément, ils me mettent en relation avec des personnes à qui parler. Parce que tout ça, là, ils prennent en compte, en fait.
Tu comprends? Mhm. Donc, j'ai pas besoin Mhm. après. Au moins, si j'étais en Afrique et que j'avais ce problème et que je me retrouvais tout seul avec mes enfants, je peux avoir cet état de vriller. Tu comprends? Mais je Non, suis non, non, dans non, un on y va, on pays. continue. Attendez, On te s'il met vous en plaît. contact Moi, avec j'ai fait un des exercice Motion, assistantes. s'il vous plaît. Je Une suis dans un motion, pays. une Je question. Si suis tu dans finis, un elle On fait te un met... exercice, c'est toi. Oui, Je suis dans un d'accord, il n'y a pays. pas de souci, Fatou. Voilà, je suis dans un Mhm. pays où j'ai des soutiens partout. Tu Mhm. comprends? Au niveau de la médecine, au niveau de la psychologie. Maintenant, mes enfants, c'est encore un autre soutien. C'est la base, en fait. C'est-à-dire, si je suis tous ces D'accord. traitements, tous ces suivis qu'on me dit pour que Mhm. je sois bien dans ma tête et bien dans mon corps, c'est par rapport à mes enfants. Parce qu'ils deviennent mon centre, même si je suis malade. Tu Motion de comprends? question. Bon, Et en d'accord. tant Quand que tu femme, finis... et en tant D'accord, que Waka, femme, vas-y. ou même en tant que Attends, homme. Waka a demandé une motion. Ok. Attends, Une Waka a motion, demandé une juste motion. 30 secondes. Mais Stilby, malgré que moi, tout le monde sait, hein, j'ai dit qu'on laisse la fille tranquille, elle va vivre sa vie avec ses abonnés et Ouais. tout. Mais quand tu me dis que tu as posé la question à Caleçon, et si toute ta famille te rejette? Mais j'ai envie de reposer une question par rapport à ça. Flora a fait quoi? Elle est qui pour que toute sa famille te rejette? Parce que ta mère peut te rejeter, on comprend. Ou, par exemple, ton père. Il y a eu quelque chose te rejette. On peut dire, ok. Ou une de tes sœurs t'a rejeté. Mais la famille est grande quand même. Donc, Flora veut dire que toute sa famille entière l'a rejeté. Et cela pourquoi? Oui, bon. Parce que moi, je trouve ça bizarre quand même. Waka, en fait, à ce stade-là, moi, je ne sais pas. Ah, ok. Je ne sais pas. Il y a des familles comme ça, en fait. Je ne sais pas. Voilà. Il y a des familles qui sont hyper compliquées, en fait. Tu vois, il y a des Donc, familles, il y a toute pas la famille est si il y a mauvaise pas qu'on va d'entente te entre rejeter toute la frères et famille. sœurs. Ça, Mais Waka, Waka, ça regarde dépend des Flora, il y a familles. son Il y a des père qui familles l'aime, qui ne... il y a son père qui l'aime. Oui, il y a son papa. Voilà. Il y a Donc, son elle papa, est mais pas les soutien. autres. Ça dépend. Voilà. Mais il y a d'autres là, ils ont perdu leur papa, c'est-à-dire ils sont orphelins de père et de mère, ils ont que les enfants et ils sont dans un pays étranger. Mais ils ne se comportent pas comme Flore est en train de se comporter parce qu'elle a la maladie. Parce que ici, il y a des soutiens, il y a des psychologues, on te met, il y a des groupes de personnes que tu rencontres. Tu vois, quand tu es en Europe, ta vie ne s'arrête pas quand tu as une maladie. Parce que tu es accompagné. Tu es accompagné, à moins que Non, quand tu finis de parler avec quand tu finis de parler et quand avec, tu refuses avec le l'accompagnement, psy, tu as ce genre de réaction comme Flora. Voilà. d'accord. Caleçon, moi, je vais dire un tu petit rentres à la truc avant de maison. faire mon exercice là. Genre, Mais vous me laissez maman pas finir Sylvie. avec Alessandre. Non, Oui, Sylvie, vas-y, attends, moi je vais Fatou. pas durer. Depuis Oui, vas-y. vous allez back and forth. Tu sais que moi, en écoutant comment on appelle ça? Son interview avec JM Talk là, j'ai trouvé, et ça c'est mon esprit critique qui parle, j'ai trouvé que, franchement, au point où on en est, elle n'est pas vraiment en désaccord avec sa maladie. Elle a accepté sa maladie. Je pense que son vrai problème, D'accord. c'est plus, pour moi, hein, je peux me tromper. Je pense que son vrai problème actuellement, c'est comment fixer sa relation avec son chéri. C'est ça qui la trouble plus. Sinon, sa maladie, peut-être au Oui, il y a début, ça ça la aussi. fatiguait. Peut-être qu'au début, ça la fatiguait, ce qui est tout à fait normal. Tout être humain à qui on déclare cette maladie, elle va être choquée. Elle va être dans le déni. Elle va aller dans plusieurs différentes dépressions avant de finalement accepter. Je pense que elle a accepté au jour d'aujourd'hui parce qu'elle était très à l'aise quand elle expliquait. Je dis pas que, genre, elle est trop contente. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'elle a accepté au jour Non, d'aujourd'hui. non, 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 Tu c'est comprends? ce que tu dis, c'est ça. Je crois. Voilà, Oui, donc, si, un peu quand même. donc, Pas faut pas vraiment, mais un peu, si faut tu pas veux. elle a compris. Les docteurs ont fini par lui faire comprendre que c'est vrai que c'est fatal, mais c'est pas la fin de sa vie. Elle peut vivre encore longtemps, être à l'aise et tout, et même être mieux, même portante qu'une personne qui n'a pas ce virus-là en lui. Tu comprends? Donc, on peut s'apitoyer sur son sort, mais on va pas faire comme si elle est mourante non plus. En fait, c'est ce que je pense que Caleçon essaie de dire. C'est pas comme si les gens n'ont pas de compassion. On a de la compassion, mais aujourd'hui là, on doit essayer de banaliser un peu ce fléau-là. Pour que les gens même qui sont dedans sachent que leur vie n'est pas arrêtée parce qu'ils sont porteurs du virus. Tu comprends un peu? Voilà. Non, est-ce qu'Yves, tu m'aimes des? On peut faire ça. Tu me tagues, tu me cites seulement. Bipolaire. Maintenant, maman, c'était des petits exercices que je voulais faire pour toi là. C'était pour te demander, si tout de suite là, on casse ton cou, genre ton chéri, ton cœur, ton mari peut-être, hein, il te laisse bien et t'abandonne. Quand tu as un loup gourmet, est-ce que toi, ta réaction là, elle peut ne pas être différente de la réaction par exemple de Caleçon? C'est-à-dire que quoi, toi, tu peux tellement mal le prendre et puis venir faire une dépression sur Internet, comme si Bien sûr, il y a, ça dépend. et tu sais qu'il y a d'autres personnes qui vont réagir différemment. C'est vrai ou faux? Oui, je suis d'accord.
Oui, je suis Voilà, d'accord, donc mais je là, sais même nous pas. sommes dans Donc un on est en cas de train de. maladie. Les Américains disent on agree to disagree. Ça veut dire qu'on est en train de. On est tous d'accord et puis on n'est pas d'accord en même temps. On est en train de se blesser pour rien. On dit la Non, ça même c'est différent, chose. Fatou. Fatou, Bon, écoute, non, en un fait, problème j'ai de pris un Gouma. exemple banal. Hein. Je sais que c'est pas la Oui, même chose. Gouma, je veux dire, c'est carrément différent, c'est pas pareil. Oui, on est tous Parce d'accord que là, qu'elle a accepté la il y a un maladie. cas de maladie. Tu comprends? On a tous accepté qu'elle Mais a non, la accepté la dernière fois, elle maladie au jour disait que, bon, d'aujourd'hui. écoute, la dernière fois qu'elle parlait, avant son direct Attends, il faut avec que mon micro parle. Makoso, elle disait qu'elle n'avait pas vraiment accepté la maladie encore. Parce que si tu veux, tout est conditionné. Tu vois, quand elle veut faire quelque chose et que son chéri lui dit non, tu ne fais pas, elle ne fait pas. Je crois qu'elle disait qu'il y avait une association qui voulait qu'elle fasse une sensibilisation sur les réseaux sociaux et tout. Mais quand elle voulait le faire, le monsieur On a dit dit elle est non, en tu ne live, peux pas le on dit faire elle est parce en que live. elle est en live. Bon, C'est tu ne déjà peux pas le faire parce que si tu le fais, un tu vas commentaire. exposer, tu vas nous exposer. Donc tout est conditionné. Donc Je ça fait que reviens, le je m'en simple vais fait voir. de savoir, d'accord, le simple fait de savoir que je suis prête, j'ai tout donné et que pour rien, je ne veux plus de la relation, c'est ce qu'elle n'arrive pas à comprendre en fait. Et puis le jour qu'elle a reçu les lions, elle était avec lui. Hein. Bah oui, le week-end où Makoso a donné les lions, elle était avec lui à l'hôpital. Hein. Donc quand Jessie disait ici hier En fait, que au jour elle était pas d'aujourd'hui, avec là, lui, c'est au archi jour faux. d'aujourd'hui, son problème sérieux même là, c'est plus ce qui lui arrive émotionnellement. Moi, je pense. C'est vrai que la maladie Attends, est très sérieuse, mais l'autre côté là, ça la dérange plus Fatou, que excuse-moi. sa santé Excuse-moi actuellement. Fatou, je parle à une personne dans les commentaires. Oscar Yvé, tu passes ton temps à me taguer. Moi-même, elle À me m'insulte sur moi. traiter. Attends d'abord Fatou. Quand on fait les sujets, ah non, dans les commentaires, je la regarde, je ne réponds jamais. Oscar Yvé, aujourd'hui, tu vois que toi et moi, on est d'avis. Tu vois que toi et moi, on défend, comment il s'appelle, Flora Zalo à bloc. Et depuis, tu ne tagues pas. Tu vois? C'est ce qu'on Bonsoir, dit. bonsoir tout le On peut ne monde. pas être d'avis. Salut, j'ai intervenu. On peut ne pas être d'avis. Tu Et peux me puis, donner demain, on sera d'avis. micro, s'il te plaît, Donc, vite fait. Oscar, tu vois, à chaque fois, tu me tagues. Tu m'insultes, mais aujourd'hui, tu es tendre avec moi. Tu me tagues, tu dis, Sylvie, laisse-la. Laisse-moi intervenir 2 secondes, s'il te plaît. Si madame a Je peux. D'accord, chef Adama. Bonsoir tout le monde. Oscar est vieux. Fatou, Ton mot je diable. suis d'accord avec Fatou ici. Aujourd'hui, je suis d'accord avec Bah Fatou. Je non, crois vous qu'elle est comprenez plus rien. émotionnelle Laisse-moi par rapport. intervenir 2 secondes, pardonnez. Salut, salut. Bon, excusez-moi, je vais parler, je vais vous couper un peu. Et chef Adama, faut nous laisser tranquille là. Merci mon frère, mon grand frère. Chef Adama. Aïe, chef Adama, on t'écoute, toi aussi, tu as eu un appel. Je vais Vas-y. intervenir 2 secondes. J'en ai pour 2 secondes et tout ça là. Pour les gens qui sont en train de dire. Après, bonsoir tout le monde déjà. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais juste intervenir dans un sens en fait qu'il faut prendre en compte en fait. Alors moi, je pense que les gens qui se moquent, c'est pas forcément. Il faut pas les blâmer forcément. Pourquoi je veux dire, c'est que si quelqu'un arrive vers moi comme un boiteux, j'ai quand même mon droit de penser qu'il boite réellement. Alors ça ne me regarde pas de chercher à rentrer dans sa culotte pour me rassurer qu'il boite ou pas. Nous avons vu une fille ici qui, certes, les organismes sont très différents, mais elle, ça reste quand même une exception. Sur les AVC qu'on nous dit, on voit la personne le matin en train de danser, le soir la personne malade. On voit la personne en train de prendre la morphine qui n'a pas les mêmes symptômes ou bien les mêmes comment on va dire ça, les mêmes sensations qu'on a quand on prend ces médicaments et autres. C'est normal qu'à un moment donné, les gens commencent à douter. Je ne vois pas en quoi ça va faire ces personnes-là des mauvaises personnes. Parce que c'est des cas très exceptionnels, comme le cas de Flora, comme on est en train de dire. Je pense qu'on est peut-être unanime là-dessus, que c'est exceptionnel de voir une personne qui vient, qui danse aujourd'hui, qui fait la fête, le soir après, qui dit qu'elle est malade, à la minute, elle parle fort, 2 secondes après. Donc en fait, c'est parce que les gens, à un moment donné, sont perdus. Parce qu'il y a tellement d'informations qu'à un moment donné, ils ne savent pas où se situer. Donc eux, ils se disent clairement, et moi, je suis totalement d'accord avec eux, sur le principe que moi, un jour, j'étais malade, à l'époque, j'étais malade, et mon boss, il m'a vu en train de liver. Bah, à un moment donné, il s'est dit, mais t'es pas malade. Moi, je lui ai dit, non, mon organisme, il a dit, non, je suis désolé. Après, je lui ai donné raison. Parce que tu peux pas dire aux gens que t'es malade. Les gens, ils sont pas dans ton cerveau. On estime que quelqu'un qui est malade s'occupe de ses problèmes, s'occupe de sa santé. Donc, cette personne-là, c'est quand même moral que quand tu es malade, tu essaies de te retirer pour te concentrer sur ta santé. Bien qu'il y ait des jours où tu as envie de partager ton quotidien et tout. Parce que si les gens doutent, c'est pas de leur faute, en fait. Et je vais répondre dernièrement à une réponse qu'on avait donnée sur le fait que, voilà, bon, tout ce qui lui arrive et tout, les gens se moquent et tout. Mais je pense que les gens, à un moment donné, ils ont le droit. Parce qu'on a vu trop de choses qui se sont passées. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire, quoi. Donc, en vrai de vrai, il faut pas forcément blâmer ces gens-là, hein. Ils sont dans leur droit aussi. Parce
que cette maladie, on a vraiment vu des cas exceptionnels comme la sienne, en fait, ce que je voulais dire. Je peux avoir une motion? Vous GM, m'entendez? vas-y, vas-y Je d'abord. peux avoir une Finis, vas-y. motion? Non, moi, je Mais je vais pense qu'il dire a ici, fini de parler. après Je mon pense qu'il interview, a fini. vous Hein. m'entendez? Ok, vous Oui, m'entendez? vas-y, GM, on t'entend. Après mon interview avec elle, ce que j'ai ressenti un peu, c'est que je pars dans le sens de Fatou. Je crois qu'elle est beaucoup émotionnellement Émotionnel. émotionnelle plus dans ce sens-là. Il y a ça qui la travaille beaucoup. Parce que elle m'a pas dit, mais quand on lui demandait, elle dit peut-être que c'est moi qui l'aime plus, je veux rester avec lui, on sait que... Et ça, peut-être, ça la travaille aussi. Donc, ça, je partage ces mêmes sentiments que Fatou. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Caleçon. Je voulais dire. Caleçon. Elle est partie, elle est revenue. Je pense que c'est son même live qui continue. Je veux parler. Non, non, elle n'est pas en live. Caleçon, Non, réponds-moi. elle n'est pas en live. Pardon, je Elle n'est voulais pas en dire quelque live. chose. C'est son ancien live là qui n'est pas encore coupé, qui est en pause. Moi, je voulais juste dire quelque chose. En fait, par moment, vous voyez, nous sommes 9 personnes sur le panel ici. Hein. Nous sommes là, nous sommes en train de discuter. Et puis demain, on peut venir annoncer qu'il y a une personne qui a piqué une crise. Tu as fait un anévrisme, par exemple. Ça existe. Vous pouvez être à la fête, vous dansez, la personne est très bien portante. Et puis quand la personne rentre dans la maison, bim, le matin, on appelle pour annoncer la mauvaise nouvelle. Ça existe, ça aussi. Donc peut-être que quand on lui fait par exemple la morphine, parce qu'on lui a fait la morphine, elle était toute heureuse, elle disait que là, je me sens hyper bien. Soit quand sa douleur est soulagée, elle se retrouve. Et puis après, ça revient encore. Vous voyez un peu, parce que demain, bon, je ne sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer. Après, moi, je respecte l'opinion de tout un chacun, comme je le dis. Hein. Chacun est libre d'avoir voilà, son opinion. Si cette histoire de Flora, je n'irai pas condamner X ou bien Y, mais je demande juste, prenez un peu la peine de regarder un peu la fille. Autrement, vous allez comprendre, en fait. Attendez. Regardez-la juste autrement, vous allez comprendre. Oui. Ouais, Oui, on va parler un peu. Nous-mêmes, on va parler un peu. Moi, je veux me prononcer cette histoire-là. En fait, moi, j'ai même pas encore parlé de cette histoire-là. Maintenant, je t'ai pas mis ceux qui riaient aujourd'hui parce que je suis c'est pas le fait qu'elle tire la maladie qu'elle-même elle a annoncé là. C'est où il y a le bruit là-haut. La maladie qu'elle-même elle a annoncé qu'elle a là, c'est pas quelque chose qui fait rire, ça peut pas faire rire quelqu'un, en fait. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est la scène qu'elle fait là. C'est tu as quel genre de malade qui ne se repousse pas. Aujourd'hui, tu as ça. Demain, tu as ça. On tombe sur ces live, mais ici votre bébé, vous fatiguez. Genre, non, mais attendons. Et quand il voit que d'autres disent qu'elle a le cancer, elle a ça. Non, arrêtons un peu. Même quand tu as le palu, tu peux même pas te mettre sur un live, même une heure, puis tu es fatigué. Maintenant, ce qu'elle a là, ça doit même pas nous faire rire, mais on doit quand même lui faire comprendre que non, tu peux te réduire. Ça peut être une maladie qui fait qu'elle va faire une dépression. Voilà, elle peut avoir mal, on sait. Elle a mal, on sait. C'est normal. Mais est-ce que les réseaux, là, c'est un endroit pour venir exprimer ta tristesse ou je sais pas quoi? Elle s'expose. Sa cousine qui a une vidéo à monter sur live pour lui dire ça. En fait, elle fait chier à la fin. C'est comme moi, je donne des conseils à quelqu'un. Tu parles, la personne te coupe pas, tu l'exposes maintenant. On est facile d'aller dans son sens. Dites-lui la vérité, quand on aime quelqu'un, dites-lui la vérité. Elle n'a qu'à arrêter de s'exposer. Elle n'a qu'à rester hors des réseaux un moment, prendre soin d'elle. Elle peut se relever, elle est tellement belle. Elle peut prendre soin d'elle, elle va nous apparaître un jour même sur les réseaux, tout ça va crier. Mais venez faire des mises en scène sur les réseaux. Oui, le médecin a dit, ils m'ont coupé mon derrière, mon devant, mon ici, à la fin, c'est saoulant. Moi, c'est tellement saoulant que je n'arrive même pas à traiter le dossier sur mon live. Vous voyez, il me dit même que c'est un sujet qui me chauffe la tête. La fille est malade, on a compris. Mais on sait que toute la maladie qu'elle cite, soit elle fait une dépression, ou soit elle veut se faire voir pour qu'on ait compassion pour elle. Maintenant, la maladie qu'elle-même elle a annoncée là, on sait qu'elle a sûrement ça, ok. Mais c'est pas ce qui va faire que elle va mourir, mais elle va se tuer. Elle n'a qu'à penser à ses enfants. Même venir dire qu'un enfant de 5 ans en train de voulu se suicider. Question. Quel 5 ans il est conscient, point où il doit dire qu'il est meilleur bête faire ma vie? On réfléchit à ça, moi je me pose des questions. Est-ce que c'est possible un enfant de 5 ans? Quelle émotion, qu'elle dit qu'il y a mes jabs, il a dit des mots comme ça. Coucou Livine. Flora n'a pas d'enfant de 5 ans, c'est archi faux. Son plus petit à 7 ans, c'est lui qui est l'autiste et l'autre à 9 ans. Je ne sais pas où est-ce qu'on a enlevé cette histoire de Flora à un enfant de 5 ans. C'est archi faux. Voilà. C'est ce que je voulais juste rectifier. Il n'y a pas de problème. Non, moi, je me dis qu'un tout petit enfant, est-ce qu'il peut penser à ça? Les enfants s'amusent. Moi, je me rappelais, mais si quand on est un petit gourmet, tu pleures avec l'enfant, vient te toucher, t'es là, maman, tu pleures. Et que l'enfant n'a même pas conscience de ce que tu fais. Non, à quel moment lui va se suicider? Non. Il me demande, enfin, il me pose des questions. Voilà. Non, moi, j'ai éclaté des rires ce soir, à cause de son geste qu'elle a fait pour l'argent, ça m'a tué. Parce que nous, on sait qu'elle abuse. Et puis, elle-même, elle le dit souvent.
Il y avait l'argent, il y avait vous fatigué, il y avait l'affection. Dernier moyen, c'est qu'elle fait exprès pour qu'on dise, oh, Flora, bébé Flora, madame, tu n'es pas une enfant, tu es une grande dame. Tu veux te faire passer pour une folle, pourquoi? Tu es bien normal. Faut prendre soin de toi, tu n'es même pas en Europe, tu n'es même pas en Afrique. Faut te relever. Tu peux vivre ce que tu as, mais pendant plus de 30 ans, 50 ans encore. Voilà, donc c'est pas le fait, c'est pas pour dire que nous on est mauvais, nous on est sorciers, mais Joe, au bout d'un moment c'est fatigant. Arrêtez de faire comme si vous comprenez trop la dame. Et puis c'est elle-même qui s'expose sa vie, ses grands enfants. Aujourd'hui là, ses enfants, ils vont se moquer des enfants partout. Ta maman elle est comme ça, elle est une folle. Sur les réseaux, elle a des grands enfants, elle a des grandes, mais il paraît, si je me trompe encore. Mais elle n'a qu'à arrêter. Vous qui l'aimez, la vérité, elle n'a qu'à se calmer un peu, elle n'a qu'à, elle vient sur les réseaux, elle vient vendre ses articles, et puis elle part. Elle n'a qu'à faire ses crises hors des réseaux. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. C'est pas qu'on est mauvaise, mais. Moi, ma soeur, tu as totalement raison en plus. C'est-à-dire Je peux parler. À cause de Flora, même mon portable est cassé. Pardon, Edwige, je vais juste ranger vite fait, puis je coupe mon micro. Et c'est exactement totalement vrai ce que tu as dit, Livy. Parce qu'en fait, elle a des enfants. C'est-à-dire, même là, elle pose des actes, elle ne pense même pas à ses enfants. Elle ne pense même pas au regard qu'aura les autres enfants sur ses enfants. Okay. Là, vous n'en parlez pas. Ok. Edwige. Mais non. Edwige, je te cherchais, moi je te cherchais. Bonsoir, Edwige. À cause de Flora, mon téléphone est cassé. Oui, moi aussi je te cherchais. Oui. À cause de toi, moi aussi mon téléphone est cassé. Non, je ne sais pas vous avez plaisanté, c'est la vérité. Non, mais moi je te dis la vérité aussi, à cause de toi aussi. C'est quelle chanson non, mais tu es parti c'est mettre là-bas dommage, quoi. Quand les gens disent que c'est-à-dire qu'on est d'accord de ne pas être d'accord. Ça a un sens. Moi, c'est par rapport à Fatou que je suis montée. Je la vois plus, je pense qu'elle est descendue. Mais quand on dit que cette maladie-là, en fait, je pense que c'est la perception de cette maladie-là qui vous fatigue. Parce qu'on dit que cette maladie-là, maintenant qu'on prend les médicaments, c'est bon. Ça veut dire que tous ceux qui ont cette maladie qui prennent les médicaments, eux tous, c'est bon. Il n'y a pas certains que leur organisme réagit mal face aux médicaments qu'ils prennent. Il y en a. Pourquoi vous... Il y en a. Il y en a qui en meurent encore aujourd'hui. C'est une réalité. Voilà. Ne faites pas comme si vous voulez banaliser une maladie qu'on sait. On sait, on connaît ce qui est dans cette maladie, on sait. On sait qu'il y a d'autres là, ils ont ça, ils ne contaminent pas. On sait qu'il y a d'autres là, ils ont ça, ils ne font jamais la maladie. Il y a plusieurs sortes, cette maladie-là. Si tu chopes le cas grave et que tu es exposé à certaines maladies, tu vas faire la maladie, c'est comme ça. De la manière on dit, comment on appelle ça? Quand on prend ses papiers de médecine, de la manière à choper la maladie et de la manière que la maladie s'est aggravée dans son cas là, et peut-être elle peut faire partie des personnes qui ne supportent pas cette maladie. Il y en a beaucoup. Il y a des gens là, ils naissent avec ça. Ils grandissent avec ça jusqu'à... Il y en a qui naissent là, ils décèdent. Il y a toutes sortes, chacun a son organisme. Il y a des gens qui n'acceptent pas le médicament. Il y a des gens qui acceptent, il y a des gens leur organisme là même. Là. Quand ils boivent le médicament dit, Il y a des gens qui tombent malades de ça, jusqu'à ils en meurent. Ils font pas 2 ans, ils font pas 3 ans. Jusqu'à présent, les gens contaminent. Il y a elle, on dit que toi tu as ça, tu contamines pas quelqu'un. Mais c'est toi tu as ça. Donc arrêtez de faire comme si les gens sont pas au courant de la maladie. Vous voulez dédramatiser quoi? Il y a quoi à dédramatiser? On dit une maladie là, elle est dans ton corps, elle te tue pas, elle ne tue personne. Elle efface toutes tes défenses immunitaires et puis n'importe quelle maladie rentre dans ton corps, c'est la maladie là qui te tue. Vous dites la maladie tue pas. Arrêtez. Chacun son organisme. Il y a des gens qui ont cancer aujourd'hui, ils en meurent. Et puis il y a des gens qui ont cancer aujourd'hui, on va les opérer, ils vont guérir. Il y en a des milliers. Pourquoi vous faites comme si, c'est que comme vous connaissez que la maladie là maintenant là, quand tu bois tes médicaments, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tous ceux qui ont la maladie là, quand eux tous ils prennent les médicaments, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais allez sur Google, vous avez tapé combien de mois il y a eu en 2022, combien de mois il y a eu en 2023 à cause de cette maladie. Mais allez taper. Je ne comprends pas. Comme la maladie, on vous a dit quand on prend ces médicaments, c'est pas bien. Ça veut dire que tous ceux qui ont la maladie, quand ils prennent les médicaments, eux tous se sentent bien. Non. Ici, Edwige. Non, c'est pas eux tous. Non. Mais dans le cas de Flora, Flora n'est pas dans la phase du sida. C'est parce que le sida qui tue. Elle a VIH. C'est complètement différent. Il y a des gens qui ont ça, 10 ans. Ils ne font jamais la maladie. Il y a des gens qui ont ça, et moi, ils font la maladie. Non, je te parle seulement de la phase VIH. Je m'en tiens là. Ça tue pas. C'est de ça qu'on est en train de parler. Je sais ce qu'il te dit. Kamel, écoute-moi. Et ça t'est dit. VIH là. Flora là. Elle est au stade de la contamination. Elle est au stade, actuellement là, elle est passée au stade 2. Mais son stade 2 là, a ramené toutes les maladies. C'est-à-dire que, normalement là, pour d'autres personnes là, eux là, c'est-à-dire que c'est tard. C'est-à-dire que, Flora a été dépistée tôt. Ça veut dire qu'elle est primo-infectée. C'est-à-dire qu'elle a été dépistée tôt. Donc, normalement, toutes les maladies qu'elle a là, elle ne devrait pas l'avoir. Mais elle, son cas était différent. Pourquoi elle a? Edwige, tu peux répondre? Pourquoi elle a, s'il te plaît?
Pourquoi elle là Elle maintenant? prenait pas ses médicaments, parce qu'elle prenait Mais pas ses voilà, médicaments. mais voilà. Serge, s'il te plaît, mets-moi en grand. Parce que la capture Bon, des photos. aujourd'hui, quand on dit que ça tue pas, ça veut dire que les gens la prennent leur S'il te plaît, médicament. mets-moi en Mais grand. si tu Ok, négliges je te ton mets en corps, grand, mais j'ai une question pour Edwige. Edwige, pourquoi tu n'es pas parti mettre la chanson là? C'est pourquoi? On dirait que c'était quelque chose de funèbre ou je sais pas quoi. Et Pourquoi cette c'est chanson parce que tu l'écoutes. Faut écouter la chanson, là, tu vas voir. Il n'y a rien de funèbre dedans. C'est quoi? Bon, il faut nous mettre, on va Expliquez écouter la chanson. C'est quoi, Flora? Mon téléphone est cassé. Tu dis de mettre quoi? Ah, je vais t'acheter un téléphone, ma chérie. Calme-toi. J'ai oublié le nom de cette maladie là. Tu veux quoi comme téléphone? Dis-moi. Douloureuse, mais c'est pas les règles douloureuses en fait. Ok. J'ai oublié le nom. J'ai posé la question. Voilà. Aujourd'hui, meurt-on du sida? Réponse. Aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH, PVVIH, peuvent avoir une espérance de vie comparable à celle des personnes séronégatives. Attends, tu parles français. Quand on dit peuple, là, c'est quoi? C'est-à-dire que, ma chérie, attends, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que, même si tu as le sida, si tu suis tes traitements, Je sais pas ce que ça veut dire. suis, C'est ce que tu interprètes. ma chérie, je vais t'expliquer. Je Si tu sais pas. suis les consignes des médecins, n'oublions pas que le virus de VIH a été fabriqué dans les laboratoires. Et ceux-mêmes qui ont créé cette maladie-là, ils ne veulent pas créer le remède parce qu'ils ont besoin de s'enrichir. Donc, c'est une maladie pour enrichir les chercheurs, voilà, et les médecins et les pharmaceuticiens, tout. Donc, ils ont mis un traitement qui permet de faire endormir ce virus. Attends, j'ai mon ordinateur, même je vais oublier. Voilà. Ils ont mis un traitement pour faire endormir ce virus. C'est-à-dire, si tu es porteur de ce virus, il faut prendre tes médicaments. Quand tes médecins te disent, prends tes médicaments. C'est ce que tu as lu là. Quand tes médecins te disent, va voir un psychologue, tu dois faire. En fait, tu dois suivre. Et tu vas avoir ta vie comme tu as l'habitude de faire. Tu peux même avoir des rapports non protégés parce que tu as mis tes médicaments dont tes virus là dorment dans ton corps. Ils vont pas aller se transmettre chez d'autres personnes. Tu peux avoir une famille, même une famille reconstituée et puis vivre la vie normale comme une personne qui n'a pas le virus. D'un moment donné, c'était avant cette maladie là. C'était. Attends, tu es bloqué. Hein. On dit peuvent. Peuvent, ça veut dire quoi? Oh, ma chérie, quand on dit peuvent là, ça veut dire si tu prends tes médicaments là, tu vas vivre. Ça, quand on dit peuvent là, on parle de ceux qui prennent les médicaments. Si tu ne prends pas tes médicaments, franchement, tu vas mourir. Franchement, tu seras limité. Franchement, tu auras toutes les maladies du monde parce que tu n'as plus de système immunitaire. Mais quand tu prends tes médicaments, tu vas vivre comme quelqu'un qui est séronégatif. Tu vas pouvoir faire ta vie de famille. Tu vas pouvoir même avoir des aventures sans toutefois contaminer les gens. C'est quand tu négliges de suivre tes traitements que ça va dans le cas où on dit peuvent, tu peux mourir là. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu portes le virus là, le virus devient comme des globules blancs dans ton corps. Donc tu dois être habitué à ça et puis suivre tes traitements, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande aux porteurs du VIH. Mais quand ces personnes ne veulent pas écouter, qui savent qu'ils ont ça et puis ils rejettent quand même, ou bien soit ils sont conscients maintenant et puis ils prennent ça pour profiter, pour pouvoir genre arnaquer les gens, ou bien pour pouvoir genre demander de l'aide aux gens, pour pouvoir genre fatiguer l'esprit des gens. Parce qu'ils cherchent la pitié des gens. C'est le résultat qu'elle a là. Tu auras d'autres qui vont en rigoler, tu auras d'autres qui auront pitié. Donc, le problème là, ce n'est pas les spectateurs. Le problème, c'est le malade lui-même. C'est le malade lui-même. Donc, donnez des conseils à votre malade. Dites-lui de suivre ses traitements et que la vie là ne s'arrête pas là parce qu'elle a le VIH. Dites-lui que elle peut avoir le VIH et puis elle va avoir sa vie de famille, elle va avoir son gars, elle va mougou en live avec lui. Dites-lui seulement si elle prend ses médicaments. Voilà. Arrêtez de fatiguer nos esprits, arrêtez de fatiguer notre mentalité, arrêtez d'essayer de nous faire culpabiliser. Parce qu'en aucun cas, on va culpabiliser. Cette maladie-là, on est tous informés. Depuis l'école CP1, on nous parle de ça. D'un moment donné, stop. Ok, bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux prendre la parole? Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur, bonsoir. Ok. Pardon, petit-fils, tu vas bien? Oui, Bonsoir, oui, ça va. Oui, bonsoir. Attends, j'ai J'ai pas fini de attendu. parler, puis quand elles sont déchirées, ma coupée, s'il te plaît, mon frère. Vas-y, s'il te plaît. Il faut lire. Ça, il faut me mettre en grand, va lire. Qui veut être en grand? C'est moi, Toi qui? Edwige. Ah, Edwige. Edwige, je commande un téléphone pour toi, ma chérie.
J'ai compris, merci. Je t'aime. Edwige, j'ai des sentiments pour toi, mais bon, je t'en fous de ça. Oh, on fait direct là. Oui, on t'écoute, Edwige. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, elle dit de lire. En 2022, 630 000 personnes, environ 480 000 à 480 000 sont, je vois pas la suite, sont mortes de causes liées au VIH. Et 1,3 million, 1,0 à 1,7 million de personnes ont contracté le VIH. Il n'existe pas de moyen de guérir l'infection du VIH. Oui. Et toi, tu comprends quoi dans ça, là? Parce que moi, j'ai compris déjà. Hein. T'as compris quoi? Oui, oui. J'ai compris que le nombre de morts que tu vois là, ce sont des personnes qui n'ont pas suivi le traitement. On ne dit pas qu'on guérit de la maladie, mais on met la maladie en veille. Voilà. Mais à une seule condition, que tu suis les traitements. Voilà. Et ceux qui sont morts là, le calcul de tous ceux que tu vois là, les 22 millions, bien les combien de millions, 1 milliard de personnes que tu as vu là, ce sont des personnes qui ont négligé, qui n'ont pas pris les médicaments et puis ils sont morts. En 2022 là, je te parle. Si tu veux, mais tu peux cliquer là-dessus, puis tu détailles, tu vas aller plus en profondeur. Ils vont t'expliquer ça. Bon, en fait, ce que je veux relever, non, ça n'a c'est rien que à voir avec docteur, si mais tu c'est as... des recherches. Voilà. Attends, Calisson, attends, s'il te plaît. Ce que je veux dire, cette maladie, en fait, quand tu l'as, ça n'est pas écrit sur la peau que tu as cette maladie. Il faut forcément que soit tu ne te sens pas bien, on t'envoie à l'hôpital pour aller faire des analyses pour qu'on découvre que tu as cette maladie. Il y a d'autres qui ont ça, mais qui n'ont pas de réaction. Ils ont ça pendant très longtemps. Et puis dès qu'on découvre, c'est la catastrophe, en fait. Soit tu vas voir que la personne dans les zonas, parasie faciale, elle a parlé de ça hier, Flora, voilà. Il y a beaucoup de maladies que tu peux avoir. Et puis c'est grâce à ça qu'on saura que tu as cette maladie. Il y a d'autres qui ont ça, qui ont l'hépatite. C'est grâce à l'hépatite qu'on sait qu'ils sont séropositifs. Donc tu vois, ça dépend des maladies qui viennent avec. Donc c'est pas parce que tu ne prends pas tes médicaments que non, tu chutes, ça n'a rien à voir. Voilà. Il y a d'autres, ils ont ça, mais ça vient avec d'autres complications. S'il te plaît, même quand ils prennent des médicaments. Style motion. Moi, si je parle... Motion rejetée. C'est pas rejeté. Parce qu'à un moment donné, stop. Vous ne comprenez pas ce que je parle. Mais j'ai compris ce que tu as dit, mais moi aussi j'explique moi. C'est-à-dire dans ma grande famille là, j'ai eu 2 tantes qui ont eu ça. Elles sont mortes aujourd'hui. Je vous dis pourquoi elles sont mortes. Elles sont mortes pourquoi alors? Parce qu'elles n'ont pas suivi le traitement. J'ai une tante là même là. Elle, quand elle l'a su là, elle avait commencé à prendre ses traitements. Ça allait, elle n'avait rien. Elle se sentait très bien dans son corps. Elle faisait attention de tout. Après qu'elle a vu que ça allait trop, elle pensait qu'elle était guérie. Elle a arrêté ses traitements. Elle a rechuté. Et qu'elle a rechuté, on lui dit de prendre ses traitements. Elle ne voulait plus prendre ses traitements. C'est comme ça, elle est morte. L'autre, pareil. C'est-à-dire qu'elles prennent leurs médicaments là. Tu ne peux pas savoir que oui, elles ont ça. Elles sont comme quelqu'un qui sont séronégatifs. C'est-à-dire c'est en les voyant prendre leurs médicaments tous les jours là, que tu sais que elles ont quelque chose. En ce temps, j'étais petite, pas très petite, mais j'étais adolescente, j'étais en classe de première. Donc j'ai vu quelqu'un qui est malade, qui est porteur du VIH. J'ai vu un sidéen et j'ai vu aussi quelqu'un qui est porteur du VIH et qui suit ses traitements. Et je sais de quoi je vous parle. L'émotion ne doit même pas durer 30 secondes. Flora n'a qu'à suivre ses traitements. Point barre. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux avoir une maladie. Quand ils sont déchirés, c'est que tu dis là. Tu as cette maladie. C'est que tu dis. Attends, quand ils sont déchirés, c'est que tu dis là. C'est ça que ça n'a vraiment aucun sens. Comment ça n'a pas de sens? Explique-moi, je comprends pas. Donc tu dis que. Donc tous ceux qui sont décédés de VIH, c'est parce qu'ils ne prennent pas les médicaments. Oui. Quand ils sont déchirés. Ben, démontre-moi, pas A plus B que non, c'est faux. Démontre-moi. Je te montre les décès liés au VIH, tu dis non. C'est eux qui ne prennent pas les médicaments. Non, quand ils sont déchirés, a besoin d'explications, elle a raison. Il y a ce qu'on appelle, l'organisme, quand ils sont déchirés, on peut me prescrire un médicament et puis mon organisme peut rejeter ça. Il y a aussi ça qui existe dans la médecine. C'est-à-dire, toi, tu peux avoir une douleur, on peut te prescrire les Doliprane. Moi, les mêmes Doliprane, on me prescrit. Et puis, ça peut avoir une autre réaction sur moi. Il y a aussi ça dans la médecine. Donc, c'est pas parce que... Et dans ce cas, le médecin te dit quoi? Il te met sur d'autres traitements. Oui, mais elle a plusieurs pathologies. Il y a 2 médicaments du VIH. Le VIH, il n'y a pas 10 médicaments, il y a 2 actuellement. 2 sortes.
Voilà, il n'y a pas plusieurs. Maintenant, si elle fait une allergie à ces médicaments-là, il faut qu'on trouve quelque chose pour remonter son système immunitaire. Voilà. Donc, moi, je pense que je suis monté là. Je dormais, même on m'a réveillé. Mon téléphone a sonné, Je suis venu conscientiser tout le C'est ce monde. qu'il veut nous dire. Voilà. C'est ce qu'il veut nous Hein? dire que les traitements ne marchent pas. Non, je sais C'est pas pas ce ça. qu'on Je veut vais te vous dire. C'est pas Non, ce je qu'on dis, veut dire. C'est parce qu'elle écoute-moi. a d'autres Non, maladies. C'est parce qu'elle a non. d'autres pathologies. Ça n'a rien à voir même avec Elle le a d'autres VIH. C'est ce qu'on pathologies. veut Maintenant, comprendre. ce que je Elle peux en a vous dire, d'autres. Quand Flora euh, te dit qu'ils ont... Tiffy, excuse-moi, pardon, mon grand dos. Quand Flora te dit qu'on a enlevé son utérus, il s'est trompé tout, mais c'est la vérité. Vous pensez qu'elle est en train d'inventer des histoires? Je comprends pas, mais bien sûr que si. Sylvie, excuse-moi. Vas-y, attention déchiré. Si je comprends bien, tu veux dire que personne n'a atteint le stade SIDA actuellement. Que tu aies le VIH, que tu n'aies pas le VIH, tout le monde ici a la capacité d'avoir cela. Voilà. Donc, ne venez pas dire que oui. J'ai pas entendu. Reprends, j'ai pas entendu. Non, ça c'est pas le VIH, ça c'est une autre maladie. Mais puisque son système immunitaire, si tu veux, c'est beaucoup affaibli, c'est logique que toutes ces maladies opportunistes là se déclenchent. Voilà. Mais c'est ça, on vous dit aussi que le système immunitaire là, quand ça affaiblit comme ça, puis tu rentres dans le stade du sida là, ça veut dire que tu n'as pas pris tes traitements. Parce que les traitements qu'on te donne, d'après Typhus, il y a 2 traitements. Si il y a un qui ne marche pas avec toi, forcément le deuxième va marcher. Parce que nous tous là, les chercheurs là, quand ils font leurs recherches là, ils ont des cobayes, voilà, de différentes sortes, de différents organismes, de différents groupes sanguins. Tu comprends? Donc ils font des recherches avant de faire sortir leur médicament. Donc si le médicament A ne marche pas avec Flora, sûrement que le médicament B va marcher avec Flora. Si parce que Flora est peut-être du groupe sanguin O, et puis le médicament A là, ça marche plutôt avec le groupe sanguin A. Donc, à un moment donné, arrêtez de minimiser en fait le travail des chercheurs. Hein? D'accord. Chercheur Calisson. On a entendu, il n'y a pas de souci. Dites-nous Donnons la parole à Tiffis. Tiffis va parler. Voilà, on va écouter Tiffis religieusement. Désolé. Ok. Rebonsoir à tout le monde. Je ne suis pas venu contrarier qui que ce soit. Chacun peut penser comme il veut. Chacun peut déduire ce qu'il a l'envie de déduire. Mais reconnaissons quelque chose. Comme je disais un jour sur le panel de Necha, j'avais dit à Sylvie, nous, on est fatigué de lui donner des conseils. Donnez-lui de vrais conseils qu'elle arrête les lives. Sylvie, je reviens encore vers toi pour te dire que c'est ta mission. Parce qu'aujourd'hui, à cause des lives, même si, c'est-à-dire qu'elle peut tomber et mourir en scène, en plein live, les gens vont dire que non, elle n'est pas morte. On a vu le cas de Bob Lee. Voilà, on a vu le cas de Bob Lee. Il est mort, il n'est pas mort. Il est mort. Excusez-moi, je suis au balcon. Il est mort, il n'est pas mort. Il est mort, il n'est pas mort. Donc, on a eu aussi, je sais que tu connais l'histoire de Molière. Molière, à force de jouer le malade imaginaire, il est tombé sur scène, il est mort. Et au début, personne ne croyait. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, là, les gens ont raison de dire elle ment, d'autres ont raison de dire elle ne ment pas. Voilà, je ne suis pas Dieu pour vous dire si elle dit vrai ou bien si elle dit faux. Mais ce que moi je peux dire comme conseil, ceux qui sont autour d'elle, s'il vous plaît, dites-lui d'arrêter les lives. Maintenant, faire les lives aussi, c'est pas méchant. Les gens qui disent que non, elle est venue, non, elle vient faire les lives, non, ça nous enquiquine. Mais si ça vous enquiquine ou bien si ça vous embête, n'allez pas sur ces lives. Parce que faire un live, il n'y a rien de grave dedans. D'autres même sont pas allés loin, parce que j'étais en train d'écouter, j'étais en bas. D'autres sont allés loin pour dire que non, elle fait des lives et demain, on dira quoi de leurs enfants. Il y a des femmes ici là qui ont fait des films X là. Leurs enfants, on parle pas sur elle. Les Clara Morgan là, elle a une grande fille, une fille de presque 14 ans, on parle pas sur elle. Mais c'est parce que Flora vient et dit non, j'ai faim, j'ai ceci, on va parler sur ses enfants. Mais ceux qui parlent sur ses enfants, ceux qui parleront sur ces pauvres mômes, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas de cœur. Voilà. Donc, si quelqu'un a un cœur, et puis les gens sont allés tellement loin pour dire que non, ils ont dit des mots, et les mots restent, s'il vous plaît, le verbe là, il reste. Le verbe, il reste. Aller jusqu'à dire que non, la fille nous a escroqué. Elle n'est pas venue te vendre quelque chose, ou bien tu n'as pas miroité quelque chose pour que tu puisses enlever ton argent pour lui donner. Il n'y a pas fait d'escroquerie là. Juridiquement, elle n'est pas condamnable. Déjà, les gens ont commencé à juger Flora. C'est vrai, entre elle et moi, il y a eu des quiproquos parce que j'ai dit je la délaisse, que non, je ne vais plus prier pour elle. C'est vrai qu'elle a fait des lives sur moi. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Mais, s'il vous plaît, soyons humains. Moi, c'est l'humanisme là que je recherche dans toute personne ici. Je n'ai pas voulu regarder le live hier, mais il y a quelqu'un, il m'a envoyé une capture d'écran où le général, il a parlé qui m'a vraiment plu. Comment on appelle ça? Il a dit
Quand je te regarde, je vois un esprit de mort. Je ne sais pas comment il a vu, mais si c'est vrai il voit un esprit de mort, s'il vous plaît, joignons-nous, faisons des chaînes de prière pour prier pour cette sœur-là. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler. Aujourd'hui, on est en train de dire, elle est malade. On l'indexe, elle est malade. Non, elle n'est pas malade. Elle a ceci. Non, elle n'a pas ceci. Demain, si Flora tombe, c'est la Côte d'Ivoire qui sera en deuil. Si Flora tombe, c'est l'Afrique qui sera en deuil. Donc, s'il vous plaît, moi, je vous demande pardon. Je suis venu ce soir. Si Flora vous a Au lieu de escroqué, penser à ce que Flora tombe là, dites-lui d'aller suivre ses traitements et de suivre les médecins. Parce que c'est pas venir faire live. ça, c'est on a chargé ça à Sylvie. Mais moi, je demande à tout le monde. Je me mets à genoux. Parce que vous-même, vous êtes en train de la soutenir. Vous-même, vous tu me vois pas sur ces lives, donc il ne faut pas dire vous. Je l'ai soutenu un moment. Oui, c'est ça que je dis là. Oui, un moment, il y a plus de 3 mois en arrière. Il y a plus de 3 mois en arrière. Va tomber. Voilà, c'est avant son opération, après son opération, je priais avec elle. Une semaine après, j'ai arrêté. Voilà, donc moi, je demande à tout le monde, soyez indulgents. Prions, faites former des chaînes de prière, priez pour la fille là. Quand vous dites que non, ce qu'elle fait, c'est pas bon, justement, c'est parce que ce qu'elle fait, c'est pas bon, que vous devez prier pour qu'elle change. Prions pour qu'elle change. Comme vous avez vraiment pitié de Flora et ce qu'elle fait, ce n'est pas bon, vous voyez déjà l'avenir et vous parlez de ses enfants. Priez pour ne pas que ces enfants aient des problèmes plus tard. Moi, c'est tout ce que je demande. Je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Moi, je ne vais pas sur ce live, mais dans le secret, je vais prier pour elle. Donc, prions tous pour elle. Parce que de faire ces lives-là sur elle, Flora va voir ça encore. Ça va, peut-être, si elle a un problème de cœur, peut-être qu'elle est en train de nous regarder, elle va tomber. Ayons des paroles, pardonnez, indulgentes envers cette petite fille-là. Bon, elle n'est pas petite, hein, elle est majeure, vaccinée, elle a des enfants, mais j'ai dit petite, peut-être entre elle et moi, il y a 2 ans, je ne sais pas. Ou bien je suis âgé de plus de 5 ans qu'elle. Mais si elle est dans la quarantaine, il n'y a pas plus de 5 ans entre elle et moi. Donc, prions beaucoup pour elle. Oui. Depuis on est en train de débattre là, c'est quelle insulte on a dit à Flora? Non, pour nous, on a dit notre vérité. Non, mais ta vérité, tu sais, je te dis quelque chose. Ta vérité peut ne pas être forcément ma vérité. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, moi, ta vérité là, voilà. C'est ce qu'il a dit un jour sur ce même live là, de ça. Il a dit, le professeur nous donne un devoir de philo. Toi, tu as ta manière de penser, moi j'ai ma manière de penser. Donc ta vérité là ne peut pas être forcément ma vérité et ne cherche pas à me convaincre parce que ta vérité là, je peux ne pas te comprendre. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, mais je peux aussi te comprendre. Maintenant, moi je ne suis même pas venu dire qui a raison, qui a tort. Je suis venu, j'ai dit, je me mets à genoux. Ceux qui ont raison, ils ont raison. Ceux qui ont tort en supportant Flora, ils ont vraiment tort. Mais ceux qui ont raison, ceux qui sont dans la vérité et ceux qui sont dans la fausseté, unissons tous et prions, envoyons-lui des ondes positives. C'est tout ce que je demande. C'est pas... Voilà. Ok, je t'ai entendu. Moi, personnellement, j'aimerais encore appeler à tous ceux qui soutiennent Flora de lui dire de se concentrer, de se recentraliser. Parce que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, là, c'est si toi-même tu viens t'exposer que tu crées toi-même tes propres problèmes, en fait. Voilà. Et à un moment donné, vous voyez, moi, je suis pas mal de personnes malades chez qui je vais contribuer, je soutiens, mais parce que ces personnes ne me parlent pas réellement de... En fait, ils parlent, ils sensibilisent. Ils sensibilisent. Ils ont raconté la première fois leur histoire et à la suite, ils ont parlé de leur traitement, comment est-ce qu'ils font, tout. Cela emmène aussi à d'autres qui sont malades et qui se sont pas exposés, de pouvoir prendre des conseils et de vivre et de suivre un peu le truc. Mais quand tu te comportes comme une malade comme Flora, vous pensez un peu aux personnes qui sont dans le même cas qu'elle? S'ils voient sa réaction, comment est-ce qu'ils vont se comporter? Faut pas encourager ce genre d'action sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a des personnes fortes d'esprit comme moi. Supposons qu'on a en face des personnes fortes d'esprit. Déchirée, tu es méchante, tu n'es pas forte d'esprit. Ok, d'accord, je suis méchante. Ça, c'est... Parce que ce que tu dis là... Ça, c'est ton avis. Ce que tu dis là, tu penses que tu as la vérité universelle. Hervige, ça, c'est ton avis. Voilà. En fait, le problème ici sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est pas une hypocrisie, ma chérie. Toi, tu es dans un cas d'hypocrisie. Parce que tu sais très bien que si tu étais à la place de Flora, tu n'aurais pas agi de la sorte. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Si. Tu connais pas le futur, ma chérie. Si, Edwige. Qu'est-ce que j'en sais? Très bien que la dame qui fait des débats sur le VIH. Il y a une dame qui parle du VIH avec son mari et ses enfants. Elle dit qu'elle a fait 2 ans pour accepter d'abord la maladie.
Mais Flora n'est même pas à sa première est-ce que tu année. la vois dramatiser, cette dame? Est-ce que tu la vois dramatiser? C'est parce que cette dame, elle a fini d'abord de se traiter. Mais il y a longtemps, en fait, il y a longtemps, elle sait. Flora vient de l'apprendre. Ma chérie, moi-même là, je suis... Il faut te calmer un peu. Non, je ne me calme pas. Parce que c'est vos actions là qui emmènent maintenant les gens à parler réellement ce qu'ils pensent. Et ne Quelle soyez pas action? surpris. Parce que lorsqu'on dit un truc et qu'on essaie un peu de faire un peu de l'ironie, vous, les mêmes personnes, vous nous traitez de méchants, de diaboliques. Non, non, c'est vous qui dites qu'on l'encourage. Moi, depuis ce palais, si tu n'avais pas dit qu'on l'encourageait. Pourtant, les vraies personnes là, c'est nous qui disons ce qu'on voit réellement, ce que vous ne pouvez pas dire. C'est ça, nous on dit. Et dans ce cas-là, vous êtes des gros hypocrites. Et vous croyez que vous faites du bien à cette fille, mais pas du tout. Au contraire, vous l'encouragez. Ta leçon déchirée, j'ai pris pour toi que ce soit... Attends, vous l'encouragez dans ce qui n'est pas bon. Prenez l'exemple de Qui l'encourage? Prenez l'exemple de Tifis. Vous avez vu ce que Tifis, au départ, moi j'écoutais Tifis. Au départ, Tifis était comme moi. Il soutenait Flora. En deux, Tifis faisait des prières. Tifis parlait au téléphone avec Flora. Aujourd'hui, Tifis il est resté dans son coin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas ce qu'elle fait. Mais vous, c'est vous les premiers à monter sur le panel. Mais vous êtes qui pour accepter ce qu'elle fait au fait? Non, Flora fait Je comprends pas. Vous êtes qui pour accepter ce qu'elle fait? Je comprends pas. Vous ne pourrez pas lui dire de couper le live? Mais tu ne peux pas ne pas aller regarder, ma chérie. Tu es obligé de regarder. En fait, vous la motivez, c'est ça. Mais est-ce que toi, tu es obligé de regarder, ma chérie? Non, mais moi, je vais pour rigoler. Mais rigole donc, voilà. En fait, je vais pour rigoler parce que vous tous, vous Mosso, laissez la bagarre là. C'est-à-dire que si on prend les enfants, si c'était leurs parents ou bien leurs enfants là, elles auraient jamais, peut-être elles ont... Parce que Flora n'est pas parent de quelqu'un, elle n'est pas enfant de quelqu'un. Téléphone. Flora là, ses parents ont réagi là. Qu'est-ce que vous avez dit ici? Moi, je vais répondre au pasteur. Vous les mêmes là, qu'est-ce que vous avez dit? Quand ses parents ont réagi là, vous les mêmes là, c'est dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit ici? Vous n'avez pas fait passer ses parents pour des méchants, pour des diables. Mais dis pas de quoi même. Pourquoi tu mens? Attends. Pourquoi tu es obligé de mentir pour te faire entendre? Comment? Ma chérie, j'étais là quand ça s'est passé. C'était sur le live. C'est faux, les gens, tout le monde a demandé à ce qu'elle demande pardon à ses parents. Personne n'a insulté ses parents. Les filles, laissez les autres faire l'émotion, s'il vous plaît. Livy a besoin d'émotion. Après, moi-même, j'ai besoin d'émotion. Mais moi, je vais juste dire quelque chose à Edwige, en fait, moi, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a une dame qui a eu le virus aussi. Elle a mis 2 ans à accepter. Le problème, c'est pas à quel moment Flora accepte, on n'a pas dit ça. Mais faites comprendre à Flora que les réseaux sociaux, c'est pas une pour venir poser ce genre de truc-là, en fait. Et quand l'encouragez, vous la condamnez, en fait. C'est le vrai combat, en fait. En fait, c'est pas que on croit pas pour moi, pas pour moi. C'est pas que je crois pas en sa maladie. C'est possible, les malades, elle a peut-être d'autres maladies, ok. Mais toute la scène qu'elle nous sait sur les réseaux, là, c'est pourquoi. Mais c'est pour vous. C'est pour vous. Elle veut vous convaincre, vous, au fait. Convaincre par rapport à quoi? Mais c'est ça le problème. Parce qu'on ne sait pas de quoi, au fait, on ne sait pas de quoi vous vous permettez de dire qu'elle ment ou elle ment pas. Elle fait ces choses, elle s'abonne. Si ça vous intéresse, passez. Elle dit, là, je parle de moi. Mais je sais ça te dit. Passez. Mais vous êtes en train de dire que c'est faux. C'est vous qui l'encouragez, c'est pas nous. Il y a longtemps, elle ne montre plus rien. Il y a longtemps, elle ne parle plus. Parce qu'elle parle pour répondre à vous qui dites qu'elle ment. Elle dit, je parle pour moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Je parle pour moi. Peut-être que je ne me connais pas. Moi, Livy, là, il fait aussi des panels. Mais le dossier de Flora, il n'est jamais traité. C'est un dossier même qui m'intéresse, ça me fatigue. Je n'ai jamais traité le sujet. Pour dire que j'ai pris parti, si c'est vrai ou c'est faux. Mais j'ai remarqué juste qu'il y a une malade qui fait chier la toile. Et qu'elle est malade et on ne doit plus dormir. Elle se met en spectacle. Elle expose sa famille. Elle enregistre son père, le pauvre monsieur, qui veut le diable. Elle vient parler, ouais, papa, et elle est fatigante, en fait. Donc, du coup, ce genre de dossier, on ne traite pas. Mais en quoi t'empêche de dormir? C'est ça que je comprends pas, en fait. Écoute, tu comprends, c'est pour dire que vous qui l'aimez vraiment là, au lieu de venir faire, oh bébé, tes médicaments, ou dites-lui que Flora, il faut te protéger toi-même. La vie ne s'arrête pas aux maladies que j'ai en train de dire. Mais Madame plus un living. Pardon? Jessie Bonard. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, je parle pour moi. Non, finis les. Mais toi, tu es qui dans... Est-ce que c'est ta connexion qu'elle utilise? C'est de toi et pas. Je comprends pas. En fait, c'est ça que vous dites, il n'a qu'à arrêter. Maintenant qu'il va partir à regarder. Living, tu sais, tu la regardes, tu te portes mieux. Parce qu'il n'y a pas où l'obligation pour toi de la regarder. Parce qu'apparemment, Edwige, toi, tu es très intelligente. Edwige, attends. Ah, mais les filles, attendez, les filles, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut discuter tout doucement sans se lancer des pics, s'il vous plaît? Edwige a dit quelque chose qui m'a piqué là. Attends, Waka, s'il te plaît, pardon, je ne dis pas. Evie dit que c'est à cause de nous que Flora continue de faire les lives pour rancher. Moi, je dis non, Evie, au contraire, c'est à vous, tu dois continuer. C'est parce que vous la soutenez qu'elle continue. Elle sait qu'elle a des soutiens. Donc, elle continue. Qu'elle va voir que tout le monde va dire, Flora, va te soigner, là.
Flora va arrêter de faire les lives. Caleçon, laisse-moi Ma terminer chérie, d'abord. ma Oh chérie, là là, quand c'est quelqu'un t'insulte, c'est là que tu réponds. Il te dit, ceux qui l'encouragent à faire ce qu'elle est en train de faire là, c'est vous. Parce que c'est vous qui lui donnez du contenu, au fait. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre, vous ne comprenez pas. Nous, on va dans le sens où on est d'accord. Toi et puis moi, quand deux personnes sont d'accord, c'est qu'il y a discussion. C'est quand il y a quelqu'un en face de toi que tu discutes. Aujourd'hui, elle a répondu à qui? À celui qui était en face, Jessie. S'il y avait personne en face, elle va répondre à qui? Elle va se justifier devant qui? Elle va rapporter preuve pour donner à qui? À personne. Nous, on a fait le clash ici. On sait que c'est quand il y a quelqu'un en face. Sinon, on fait dossier. Tant que la personne ne réagit pas, il n'y a rien. Tu n'as pas parlé sans temps toi seul. Tu as fini par te taire toi seul. Edwige, au final, même chose. Hein. Moi, je dis, vous qui croyez, croyez à tout ce qu'elle dit là, au lieu de venir... Ma chérie, on ne croit pas, Flora n'est pas Dieu. Non, il y a de dire quelque chose. On ne croit pas, Flora n'est pas Dieu. Mais on n'est pas là-bas, on ne doute pas de sa parole, ma chérie. On ne peut pas se permettre de ça, en fait. On peut pas. On n'est pas là-bas. À quel moment Olivier t'a dit ça? On croit en Dieu, on accepte ce qu'elle dit. À quel moment Olivier t'a dit elle ment Dieu, c'est pas nous qu'elle ment. Oh là là, en fait, tu as déjà braqué sur quelque chose, du coup, moi, je suis venu te dire, moi, c'est qui me dérange personnellement, pas moi. C'est le fait qu'elle s'est zip comme ça, tout le temps, en train de s'exposer, elle n'a qu'à se protéger. Et vous qui prétendez l'aimer là, faites-le comprendre ça, c'est le vrai point qu'elle a. C'est ce que je lui reproche aussi, je comprends pas. C'est ce que je lui reproche aussi, hein. Flora n'est pas la première malade à s'exposer sur les réseaux sociaux. D'accord? Flora n'est pas la seule malade à s'exposer sur les réseaux sociaux. Moi, mais c'est pour elle là qui va Caleçon, s'il te plaît, Caleçon. Attends. J'ai une motion. Sylvie, j'ai demandé la motion avant. D'accord, Waka, vas-y. Vas-y pour ta motion. Laisse-moi faire ma motion. Ok, ma motion rapidement pour que Sylvie parle et puis on va tourner la parole. Moi, je dis que, même quand je dis qu'on doit foutre la paix à Flora, que Flora doit faire sa vie, c'est direct et tout. Mais c'est pas pour autant qu'on doit acculer aussi parce qu'elle a choisi d'étaler sa vie sur les réseaux. Mais si tu décides d'étaler ta vie sur les réseaux, on ne doit pas lancer la pierre aussi à ceux qui ne croient pas totalement en Flora. Moi, par exemple, je sais qu'elle a le VIH, elle a certaines infections, mais c'est pas pour autant que je dise que foutez la paix à Flora ou foutons la paix à Flora de vivre sa vie, que tout ce que Flora dit aussi, que c'est la réalité. Non, j'ai vu le pasteur Artifice dire tout de suite que de prier pour Flora. Pasteur Artifice, je suis désolé, je vais pas être hypocrite, je peux pas prier pour elle. Parce que j'ai les prières à faire pour mes enfants. Parce que quand je me déconnecte de Facebook, en tant que musulmane, quand je vais prier, je pense pas à Flora. Je pense à mes enfants. Ma mère est malade, elle se sent pas bien, je pense à ma mère. Ma grand-mère a le pied qui ne va pas en ce moment, je pense à ma grand-mère et c'est pour les gens là. Je vais pas me déconnecter sur la toile parce que une sœur africaine a décidé d'étaler sa vie et que moi après mon Facebook, que je vais aller prier pour cette dernière. Vous êtes pasteur, peut-être que vous pouvez prier pour elle. Mais franchement, moi, après Facebook, et j'en suis sûr, je peux mettre ma main au feu. Parmi les 655 qui sont là, personne, je veux entendre quelqu'un jurer, les gens qui sont sur le panel, sur la tête de leur enfant, que chaque soir, eux, ils prient pour Flora. Prière, je dis prière, pas compatir. Prière. On ne prie pas pour elle. Pour moi, elle est là, elle est en train de faire sa télé-réalité. Cela ne veut pas dire qu'elle est malade. Mais on ne va pas pour autant faire chier d'autres personnes qui ne croient pas à Flora. D'autant plus qu'on ne doit pas nous acculer, nous aussi, qui disons foutons la paix à Flora. Pour moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si Flora étale sa vie, ben c'est parce qu'elle veut qu'on parle de sa vie. Si tu veux pas qu'on parle de ta vie, tu te caches, tu quittes les réseaux. Moi, je suis là, je suis en train d'intervenir. Si on m'insulte dans les commentaires, c'est parce que je suis là. Si je n'étais pas là, qui allait me voir où pour m'insulter? À un moment donné, qu'on laisse le libre choix à chacun de s'exprimer, en fait. Amin, pour moi, voici, c'est ma motion. J'ai les prières à faire pour ma grand-mère, ma mère, mes enfants qui sont là. J'ai un enfant de 11 ans qui me rend malade parfois avec les maîtresses à l'école. C'est à ça que je vais prier, ou bien pour Flora. À un moment donné, c'est pas la méchanceté. Si vous voulez penser que je suis méchante, ok. Mais, pasteur Tifis, moi, je peux pas prier pour elle. Et je veux entendre la personne qui dit que, après Facebook, je suis allé prier pour Flora. J'entends. À part le pasteur, hein. J'entends. Quand même. Bon. Moi, je vais pas répondre à ça même parce que je ne vois pas l'utilité. Mais je vais te dire. C'est pour toutes les personnes qui sont, soit les panels, les commentaires, c'est pour tout le monde. En disant de ne pas acculer les gens. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, là, ce moment, j'ai prié. Et c'est ma prière était sincère. Aujourd'hui, là, ce moment, je sais que j'ai prié, ma prière était sincère. Maintenant, c'est que tu dis là, il n'y a rien de mauvais en ça. Non, non. Toi, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, tu ne dis pas qu'elle ment et tout. Tu dis si elle veut, elle le fait. Ceux qui veulent la condamner le condamnent. Donc, ce que tu dis, ça a un sens. Mais c'est que quand le son déchiré dit, ça n'a pas de sens.
C'est en ça que moi, j'ai fait comprendre à Caleçon déchiré que tout le monde n'est pas la même chose. Moi, j'ai dit quoi? Faut dire ce que j'ai dit qui n'a pas de sens là. Parce que moi, Caleçon j'ai parlé du déchiré. C'est que VIH. tu... J'ai pas parlé de Oui, Flora. Donc, oui, le VIH là, je suis d'accord que 99% de personnes qui prennent qui prennent leurs médicaments de manière correcte peuvent vivre au moins plus de 50 ans. Je suis d'accord. Je peux te dire aussi qu'il y a 100 personnes, 100, comment on appelle ça? Il y a 10% des gens qui ont le VIH qui prennent leurs médicaments correctement, mais qui font la maladie qui en décède. Donc c'est pas à 100%. Il y a des cas, il y a plusieurs types de VIH. C'est pas parce que toi tu sais que quelqu'un qui a le VIH, quand il prend ses médicaments, là, il est en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas pour autant que tout le monde a le même cas. Non. C'est ce que je vais te faire comprendre. Ok, j'ai entendu. Maintenant, toi, pourquoi est-ce que tu mets Flora dans ce cas-là, des 10%? Tu vois, la je la mets dans... Je vais te répondre. Moi, au moins qui dit la Mais laisse-moi, je te je ne répondre. la vois même pas dans les 10%, je la vois dans les 90%. Donne-moi, j'ai la réponse. Ah, laisse-moi y répondre. Réponds-moi, maintenant. je te coupe. Ok. Je vois Flora dans les 10%. Pourquoi? Parce qu'elle est type de VIH type 1. C'est le VIH type 1, c'est le VIH le plus virulent. Le type 2 est le moins virulent. Le type 1 est le plus virulent. Elle a été diagnostiquée en primo-infection. Ça veut dire qu'elle vient d'avoir l'infection. De ce que les médecins ont écrit sur le papier. En primo-infection. Ça veut dire qu'elle vient d'avoir l'infection. Et quand elle a eu l'infection, elle a développé d'autres maladies. Actuellement, elle est en phase de lactance. Ça veut dire que c'est la phase où le virus s'installe dans ton corps. Elle a la phase de lactance pendant qu'elle a subi plusieurs opérations. Et elle fait la maladie. Elle n'est pas sidéenne, mais son VIH là, elle le traite actuellement. Donc son cas là, c'est un cas assez grave. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des maladies là. Il y a des gens pour dire que c'est grave. Il y a d'autres là, on écrit chronique et puis on dit d'autres normal. Parce qu'il y en a là, pour eux là c'est chronique et puis il y en a pour eux c'est normal. Quand on dit diabète, il y a des gens qui ont diabète, puis il y a des gens qui ont diabète chronique. Tout le monde n'est pas la même chose. Donc c'est ce que je te fais comprendre. Oui, j'ai les preuves de ce que je dis. J'ai les preuves puisqu'elle a fait sortir les preuves que vous avez demandées. C'est par rapport à vous qu'elle se justifie. Sinon, il y a longtemps, elle ne parle plus. On a qu'à se dire la vérité. C'est à vous qu'elle vient répondre. Moi, je ne suis pas en train de l'encourager. Moi, je ne suis pas en train d'encourager Flora. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire d'arrêter de lui donner du contenu. J'ai une question. Tu as dit Flora à quel type de VIH? Elle a le type 1. Le type 1, ok. Oui, c'est VIH, il y a 1 et 2, non? Je pense que Flora a 1. Je pense que c'est ce qu'elle a dit. Si, il y a un, 2. Voilà, le VIH. Oui, c'est et comme ça, il y a un, il y a puis elle deux. est au stage, Moi, ce dans que elle je... est au stage 2. Oui, stage 2. Ah, Tiffy, c'est parti. Tiffy, t'inquiète Oui, pas. Hein. tout était écrit La sur mission le que vous papier. m'aviez donnée, je vais essayer. Voilà. En fait, Jessie moi, je J, veux dire, c'est que... bonsoir. Bonsoir, Jessie J. Depuis que Jessie J est là, il Ouais, n'a pas car parlé. j'ai pas fini. Ouais, Oh, en fait, ce que désolé. moi je veux dire... On n'a pas dit de Voilà, ce que compatir moi je veux pour dire, elle, c'est que... ou bien on n'a pas dit de ne pas l'incenser. On n'a pas Edwige, dit attends, ça. s'il te plaît, Edwige. Ce que moi, Mais je veux soyez dire, vous humain savez, quand le même. matin... Attends, Edwige, attends, moi j'ai dit un truc très simple. Le matin, quand je me réveille, vous voyez, avant d'aller au boulot et tout, quelquefois je parcours l'actualité. Voilà. Je peux prendre des journaux. Je peux tomber sur des journaux. J'ai envie de m'informer. Et il y a des journaux que je ne regarde même pas. Pareil sur les réseaux sociaux. Il y a des milliers de buzz que les gens font sur les réseaux sociaux. Il y a des buzz qu'on n'est même pas au courant que ce buzz-là a eu lieu. Et puis il y a certains qui sont au courant de ça. Ce qu'on voit, quand ça ne t'intéresse pas, tu ne vas même pas regarder. Tu ne vas même pas lire entre les lignes. Donc moi, je pense que si elle ne vous intéresse vraiment pas, n'allez pas sur ces lives. C'est tellement simple. Voilà. Bah écoute, celle-là ne m'intéresse pas. On vous dit par exemple que Flora est en train de faire une crise, mais vous ne venez pas regarder. Vous passez votre chemin. Mais si vous venez regarder, c'est parce qu'elle vous intéresse au fond. Si elle vous intéresse, que vous venez, vous la regardez, ne venez pas la critiquer, c'est tout ce que peut-être on vous reproche. Non, Livine, attends que je finisse, parce que les histoires d'émotions, là, ça me fait perdre le fil de mes idées, en fait. Si moi, il y a des buzz que les gens font sur la toile qui ne m'intéressent guère, je n'irai même pas, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc faites pareil pour Flora. Moi, je pense que c'est tellement simple. Laissez-la. Nous qui passons notre temps à la chouchouter, à la cacholer, oh Flora, 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 ne venez pas encore nous le reprocher.
Parce que moi, je dis, vous qui ne la soutenez pas, je ne vous reproche pas. C'est avec votre conscience. Et puis moi, j'ai ma conscience. Vous voyez un peu Anaconda? Anaconda, il était malade. Hein. Logiquement, si Anaconda avait parlé de sa maladie, il n'allait pas mourir. Parce qu'il avait une infection pulmonaire avec de l'eau. Ça, c'est des choses... soit c'est une tuberculose qui donne ça, ou ça dépend du virus que tu as, voilà, que tu contractes qui donne ça. Il y a des gens qui ne meurent pas, mais il y a des gens qui meurent. Le simple fait de garder pour lui, il est décédé. Quand il est décédé sur la toile, oh Anaconda, mais il fallait qu'il en parle. Mais si Anaconda était venu s'asseoir pour vous dire que je suis malade, je souffre de temps, il y a des personnes qui allaient compatir, il y a des personnes qui allaient l'insulter. Il a préféré garder sa maladie pour lui. Moi, quand je regarde Flora, je me dis oui, vous pouvez dire qu'elle en fait un peu trop, mais pour moi, c'est une façon à elle de sensibiliser, même si pour le moment, elle le fait un peu mal. Elle peut changer sa ligne éditoriale. Et là, je reviens encore là-dessus. Le premier jour quand Flora a dit qu'elle était atteinte de cette maladie, et qu'il y a des dames qui sont montées pour donner le témoignage, disant que la dame qui est montée, Evie, j'étais là ce jour-là, qui disait qu'elle est encore enceinte, elle est atteinte de VIH, mais son mari n'a pas, ses enfants n'ont pas. Et qu'elle est pas grossesse. Ah oui. Dans les commentaires, il y a une fille qui m'a tagué dans les commentaires qui m'a demandé, Sylvie, t'es sûre qu'on peut avoir cette maladie et faire des enfants? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes par rapport à cette maladie. On croit qu'on sait tout ce qui se passe de cette maladie. Mais moi, je dis non. Donc, je pense que tout doucement, Flora va comprendre qu'il faut qu'elle sensibilise les gens sur la toile. Et puis, elle aura véritablement de vrais abonnés. Parce que c'est sûr que ceux-là qui iront l'écouter, il y a des milliers de personnes peut-être qui sont dans le même cas qu'elle, qui viendront discuter avec elle. J'ai montré tout de suite le taux de mort de VIH en 2002. Quand ils sont déchirés, n'en croient pas. Mais bien sûr que si il n'y a plus de CDI qui existent. Je t'ai pas dit que je croyais pas. Je t'ai pas dit que je croyais pas. Mais allez-y un peu aux maladies infectieuses, vous allez voir comment ils sont versés aux maladies infectieuses. Il y en a plein. Les personnes qu'ils ont identifiées comme morts en 2022 sont des personnes qui n'ont pas suivi le traitement. Mais où toi tu as vu ça? Mais c'est ce qui est logique. Comment ça, c'est ce qui est logique? C'est ce qui est logique parce que de nos jours, on est en 2024, depuis 2000, combien? Depuis 2000. Ma chérie, on meurt du paludisme. Est-ce que tu sais qu'on meurt du paludisme? Non, motion s'il vous plaît, Caleçon déchiré, ce que tu as dit n'est pas vrai, je peux vous montrer. Quand tu as dit ça, je suis allé lire. Il y a d'autres qui sont morts, peut-être, il y a d'autres qui sont morts de d'autres maladies, mais on ne sait pas si c'est le... Je vais vous montrer. Ce que tu dis, Caleçon déchiré, c'est pas vrai. Je peux te montrer. Je suis allé lire. Ils sont pas morts du VIH, mais ils sont morts de d'autres maladies. Ils sont morts du cancer, ou bien de la tuberculose et d'autres maladies. Oui, je peux te montrer ça. J'étais en train de lire. Donc, c'est pas le VIH. Mais le symptôme, ma chérie, pourquoi tu comprends pas? Quand on dit maladie liée au VIH, là, le VIH, ça tue tes défenses immunitaires. C'est quoi tu comprends pas? Si tu n'as pas de défense immunitaire, comment tu peux te guérir contre un rhume? C'est compliqué. Mais tu as des médicaments. Tu n'as pas de VIH aussi, Edwige. Il y a beaucoup de gens qui ont le cancer aussi. Les séros négatifs, là. Il y a beaucoup de gens aussi qui meurent du cancer et d'autres choses tous les jours. Non, quand on dit les gens atteints du VIH aussi doivent mourir. Non, forcément, pas forcément du VIH, mais... Voilà, quand on dit lié au VIH, tu dis là, en tant que toi-même, tu ne te comprends pas, Edwige. Tu dis très bien que quand on a la maladie, comme moi aussi je le dis et que je le confie, quand on a la maladie, on a nos systèmes immunitaires qui sont affaiblis. Mais quand tu as la maladie, tu as des traitements qui permettent de garder aussi quelques parties de tes systèmes. Mais il y a des personnes, mais c'est ce qu'on t'explique, Caleçon, le virus là, il mute. Pas des médecins. Caleçon, le virus là, il mute. Quand tu prends des médicaments pour te traiter et que les médicaments font plus effet parce que ton virus a muté là, c'est là que tu tombes dans la facile et puis tu décèdes. On va laisser cette maladie. Elvige, j'écoute, on va laisser cette maladie. Tu es compliqué. En fait, tu ne coupes pas, en fait. Tu ne me comprenais pas, en fait. Caleçon, écoute. Écoute, Stéphanie. Il y a le médicament du paludisme, non? Logiquement, le paludisme ne devait pas tuer les gens. Pourquoi est-ce que le paludisme tue? Pourquoi il y a le traitement? Le paludisme tue dans le cas où, par exemple, tu as un stade très prononcé. Et du coup, même les interventions ne peuvent pas, le médicament ne peut pas totalement vite agir, à moins que tu sois un peu plus fort. Mais quand, n'oublions pas que, non, t'as répondu. Voilà, n'oublions pas que, comment on appelle ça? Edwige. Il n'y a pas, n'oublions pas, Caleçon, t'as répondu. Oui. C'est pour te dire que ta réponse que tu as donnée là, c'est la même chose de l'autre côté. C'est pareil. Tu dis quoi? C'est la même chose.
Mais je t'ai posé une question, pourquoi est-ce que le paludisme tue alors qu'il y a des traitements du paludisme? La réponse que tu as donnée, c'est pareil de l'autre côté. Si tu es très avancé, malgré qu'il y a des médicaments, ne pense pas que parce qu'il y a des médicaments, il y a des antirétroviraux, qu'on ne meurt pas de cette maladie. Non. Il y a 3 autres C'est pour ça que je te dis que tu lui as donné ta réponse toi-même. Tu t'es répondu. C'est aussi simple que tu... C'est ce que peut-être que depuis, Edwige essaie de te faire comprendre que tu ne comprends pas. Mais excuse-moi, mais Steve B, nous autres là,